Donc c'est parti ce soir. Samedi soir, on va faire une petite séance de jeu de rôle avec Cav, Edward et Bruman, ou peut-être pas les trois en même temps. On va peut-être balancer des PNJ de chez eux, ça dépend de ce que les PJ font. Ils sont tous déjà là. On a eu qu'à attendre 5 minutes. Bonjour, bonjour. Hey. Et donc on est parti. Donc, on va commencer direct. Boum. La dernière fois, Edward et Ulfric, ils étaient partis loin au continent de Hiero pour chercher les origines du plan sur lequel potentiellement leurs arch-ennemis se terrent, se cachent, ou tout simplement possèdent leur QG. Ils sont revenus. En attendant, les autres groupes ont fait d'autres trucs, mais je crois qu'on les a rappelés suffisamment de fois. Et puis au pire, il y a d'autres vidéos. Checkez les vidéos, bande de porcs. Je pourrais peut-être faire des résumés. Bande de gentilles personnes. Bande de gentilles personnes très gentilles. Bref, sinon il y a eu des cryptes avec des vampires, mais bon, ça aussi pareil, hein. Faut regarder les lives. Il n'y a eu aucun problème. Aucun problème, non. Aucun problème. Aucun problème, personne n'est mort. Tout s'est bien passé. Très récemment, du coup, on avait décidé d'attendre Edward et Ulfric parce que c'était chiant pour moi surtout. Pour pouvoir faire des trucs avec les personnages principaux de tout le monde. C'était chiant pour nous aussi. Et du coup, pendant le mois d'attente, le petit Bruman, Thorin, Ponce, Olaf, a décidé de continuer son enquête de la mafia et a eu un tout petit rendez-vous avec une personne de la mafia. Il dira lui-même l'importance suggérée de cette personne, qui lui a dit il pourrait réaliser ce qu'il lui a demandé, c'est-à-dire enlever les avis de recherche des gens de la forteresse dans Evimeria en échange d'un service tout simple, qui était tu peux expliquer toi-même. Ouais, exactement, c'est ce que je comptais faire. Puisque du coup, je vais me comptais servir de mes notes. Tout le monde au courant de ce qui se Ouais, passe. c'est ça. Alors en fait, il se trouve que du coup, je suis entré en contact avec la mafia, mais pas avec avec le but, si jamais ça nous est profitable de collaborer avec eux pendant un moment. Mais disons que mon but final va être bien différent, on va dire, de collaborer avec eux, plutôt alors peut-être pas de détruire la mafia, mais au moins d'abîmer ses fondements. Il se trouve que la mafia serait en train de préparer un coup qui pourrait porter atteinte assez gravement en fait au continent d'Evimeria. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais voilà, toujours est-il que moi c'est les informations que j'ai en ma possession. Donc comme malheureusement je ne pouvais pas lors d'un premier rendez-vous avec une personne lui dire ah dis donc c'est quoi vos petites affaires sales et tout, est-ce que je peux aller voir un peu les gens tout en haut, enfin voilà, il fallait prendre un chemin un peu détourné. Donc le chemin le plus détourné qui me semblait évident était d'accomplir une première mission pour eux, de gagner la confiance et éventuellement de pouvoir intégrer de plus en plus profondément la mafia, etc. Enfin, d'une manière ou d'une autre. Donc la personne que j'ai rencontrée, par contre, la seule chose que j'ai pas notée, je m'en suis rendu compte, c'est son prénom ou son nom, je sais plus. Si tu l'as sous les yeux. Je sais plus laquelle des deux, c'est 30 secondes. Ouais, vas-y. Tu lui as donné le nom? Je sais même pas si tu lui as dit. Si, il a donné le nom. Il a donné le nom au tout début, mais du coup, je l'ai totalement oublié, on l'a dit qu'une seule fois. Elle l'a dit au tout début de la conversation, oui. en fait, il n'y avait pas besoin de le dire deux fois. Oui, c'est ça, effectivement. Elle s'appelle Philippa. Philippa, putain, je savais avec un F, on va dire, allez, Philippa avec un seul F. Voilà. Un peu comme et un seul L. Et un seul P aussi. Et un PA, ouais, ok. Ouais, bon, putain, je l'ai bien écrit, je voulais écrire n'importe comment, j'ai bien écrit. F-I-L-I-P-A. PA. Ok, bon, moi j'ai bien écrit. Donc en fait, Philippa m'a à peu près fait le plan du fonctionnement de leur mafia. Donc, il se trouve qu'en fait, leur mafia, il y a vraisemblablement un chef qui va être celui sûrement qui a ces gros plans derrière qui sont assez dangereux. Donc idéalement, ce serait peut-être de l'écarter de la mafia. Et quelque chose qui pourrait éventuellement marcher, ce serait que
on va dire, Philippa a peut-être laissé entendre qu'elle aurait des ambitions d'aller au-delà, on va dire, de son poste. Actuellement, ils sont 3 à avoir des rôles à peu près identiques, et seulement au-dessus d'eux, il y a le parrain. Donc, si on l'aidait un peu, on va dire qu'on pourrait avoir quelqu'un qui me semble plutôt raisonnable. Alors, allié de confiance, j'irai pas jusque-là, mais quelqu'un de peut-être plus raisonnable. Quelqu'un de peut-être plus raisonnable qu'un parrain de mafia qui actuellement a l'air de vouloir détruire le monde, quoi, hein, quasiment. Hein. Je pense qu'on n'en est pas loin. Donc voilà, l'idée pour l'instant, ce serait en fait de gagner leur confiance en accomplissant quelque chose qu'ils nous demandent. Idéalement, d'en profiter, puisque nous, on n'aurait plus d'avis de recherche dans la ville, ce qui simplifierait grandement les choses. Ouais. Même si je crois qu'on a un peu rappelé notre tête aux gardes, nous. Ah oui, mais dans le prix, tout est inclus. Donc, c'est-à-dire, il faut se débrouiller pour que de partout on disparaisse. Ok. On disparaît de partout. Ça, c'est bien. C'est un gros prix, mais voilà. On parle quand même de 700. Alors voilà, ça sera 1000 pièces d'or par tête si on n'accomplit pas la mission que nous ont donnée. Mais si on n'accomplit pas la mission que nous ont donnée, j'oserais pas peut-être non plus aller la revoir. Et je pense que si elle me retrouve, ça va pas être le bien non plus. Si on réussit cette mission, on descend du coup à 7 pièces d'or par personne. Voilà. C'est raisonnable. Ce qui est assez raisonnable, sachant que les caisses communes sont assez remplies. Il y a combien de personnes recherchées dans la forteresse? Tous les PJ, c'est tout. Peut-être certains des PNJ, mais... Ouais, peut-être certains, mais pas... J'ai pas encore fait la liste. En gros, un ordre d'idée, une vingtaine. Ouais, voilà. Une dizaine, ouais. On peut éventuellement demander à chacun des PJ de payer, je sais pas, genre la moitié de... Voilà, j'ai pas encore fait les trucs, donc ils pourront pas vous répondre. Oui, non, mais exactement, mais enfin, tu comprends l'idée, c'est selon comment on voit que ça évolue, on voit comment on gère pour le paiement. Et quelle serait la quête à accomplir? Alors, pour l'instant, en fait, vous savez aussi qu'il y a des gangs qui agissent donc, dans le 8e quartier, si je me trompe pas, c'est ça? Oui. C'est ça. Ouais. Et donc, en fait, ces gangs, on va dire, nuisent un peu aux activités de la mafia qui, eux, ont besoin, on va dire, d'un environnement un peu plus stable. Et ils aimeraient bien qu'on sache que les gangs font derrière, etc. Et notamment qui étaient dans la partie sud du 8e quartier. Voilà. Okay. Par contre, donc si vous êtes motivé pour faire ça, moi ça m'arrange. Par contre, je garde une réserve. S'il y a un seul moment, j'estime que les informations qu'on va leur livrer sont dangereuses, sans préavis, je détruirai toutes les qu'on a récupérées. Voilà. Je l'affirme, je vous le dis tout de suite. Après, si j'estime que c'est dangereux de leur livrer les informations qu'on a récupérées, je les détruirai sans préavis. Tu l'as dit aussi que tu avais 2 semaines. Nous, on de quoi? Oui, et on a actuellement que 2 semaines pour réussir ça. Voilà. C'est court, mais 2 semaines pour... Sachant que ils savent tous qui on est, ils savent où on vit, ils savent où on habite, tout. Donc, faut pas essayer de jouer au plus malin avec eux. Faut y aller avec des pincettes, voilà. Donc là, actuellement, je suis en train de jouer au plus con avec eux. Mais voilà, faut y aller doucement, quoi. Ouais, je vais peut-être mettre en suspens mon expédition pour aller trouver la 2e relique de ma déesse. Car faut traiter les priorités c'est comme tu veux. Dans l'ordre. C'est comme tu veux. Comme je disais, si vous voulez partir autre part que vous estimez... j'accepterai, moi, de faire mon truc. Étant activement recherché aussi et ayant pu constater l'efficacité dont les gardes sont capables et les forces qu'ils sont capables de mettre en œuvre pour nous arrêter, ça peut être bien d'avoir un peu plus de liberté de mouvement quand même. On est d'accord. Ça m'arrangerait aussi beaucoup. D'autant plus que si on ne le fait pas, on risque de se refaire un nouvel ennemi en plus. Et on n'a pas besoin de ça. Oui, j'ai pas précisé aussi éventuellement que la Philippa que j'ai un peu étrange. Ah, tu coupes, putain, je coupe déjà, mais c'est n'importe quoi. Je disais, oui, c'est que je recule en fait mon micro. Je disais, la Philippa là, que j'ai rencontrée a l'air d'avoir des pouvoirs un petit peu étranges. Quelque chose qui se rapproche de la magie, mais pas tant que ça en fait, c'est assez bizarre. Voilà. D'accord. De toute façon, logiquement, moi, ma relique ne bougera pas. Enfin, j'ai préparé l'expédition ou autre. Il y a peu de chance qu'elle bouge ta relique. Ça fait plusieurs dizaines ou centaines d'années qu'elle attend. Elle peut encore attendre quelques semaines, donc. Oui. Gérons au plus pressé.
Voilà. Et du coup, on arrive. 6 des tempêtes, c'était le rendez-vous. Donc logiquement, j'ai dû revenir à peu près le 28, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, le temps d'arriver en ville, on arrive le 30 à peu près. Attends, de quoi tu... ouais, tu veux dire Ouais. pour les 2 semaines? Ouais, c'est ça, bah puisque du coup, le 26 des tempêtes, elle m'a donné Tu coupes. de marge. Coupe Putain, beaucoup, parce que- Ika. Ah, Non, mais merde. c'est pas le 26 des tempêtes qu'elle t'a donné 2 semaines de marge. Si, non, si, C'est le 12. Ah, ah oui, 26 c'était pour la fin, oui, c'est ça, pardon. 26 c'est l'échéance. Yes, Ouais, c'est ça, 26 c'est l'échéance, Parce pardon. que là, actuellement, on est le 13. Ou le 12, ça dépend. Vous êtes au... Non, parce que Cap, t'étais en train de faire ton expédition, donc non, c'est le 13 Ouais. des tempêtes, là. Actuellement. Ok. J'ai toujours pas mis de musique. Enfin, si, j'avais le... Voilà. J'avais le Two Steps from Hell. On va changer de musique, on va mettre l'habituel. YouTube. Est-ce que du coup, je coupe encore un peu, ou est-ce que ça va, vous m'entendez mieux? Là ça va mieux. Là, ça va Ouais, mieux, c'est ok. mieux. On va voir. Je vais manger mon micro, ça devrait mieux. Oh, mon crâne. Non. Tac, je vous donne le Est-ce qu'on lien. a des informations par rapport aux différents gangs? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'on avait déjà fait un truc, mais au niveau du sud, je sais plus quel type de gang c'est réellement. Alors en fait, il y a 3 gangs de ce qu'elle m'a dit. Donc les gangs jaune, orange et marron. Pété couleur de merde du coup, hein, voilà. Mais on n'y peut rien, hein. Ils ont choisi leur couleur. Mais là, au niveau de leurs activités, etc., justement, c'est ce qu'on est censé un petit peu plus chercher. Enfin, voilà, ce qu'elles voudraient qu'on sache, c'est leurs activités, leur organisation, leur plan. De quoi ils vivent? Voilà. Oui, bah leurs activités, c'est compris dedans. Hein. Yes. Non, mais c'est juste que tu rentres pas dans un gang juste pour rentrer dans un gang, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, effectivement. Et du coup, Bruman, aurais-tu un ordre d'idée de comment on pourrait organiser l'infiltration Déjà, manière avant un peu d'infiltrer, diplomate quand- faudrait... Ouais. Alors, moi, j'ai quelques faire correctement. Du Tu coup, coupes. Oh, sa mère. Bon, bah, je vais passer en push to talk. Déjà. Putain, mais je comprends pas pourquoi je coupe autant. Hein. C'est chaud. même moi qui suis sur ma 3G, je coupe pas autant. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est lié à la reconnaissance vocale à tous les coups. Parce que par exemple, sur Messenger, là, hier, j'ai fait nickel, quoi. À tous les Et coups, bah, c'est gueule plus faut que fort. je gère ça. Ouais, bah, une fois, je vais éviter de gueuler trop fort non plus, quoi. Bah pourquoi faire? T'as pas de voisin. T'es seul sur Terre depuis 2012. Tout ceci n'est qu'un rêve. Tout ceci n'est Tout ceci n'est qu'une simulation. Nous n'existons pas. Normalement, ça devrait à peu près passer. Bon, faut que je vois, en fait, périphérique d'entrée, les trucs comme ça, c'est peut-être ça. Mais est-ce que là, vous m'entendez pas mieux, en fait? Ah non! C'est immonde! C'est À ce immense. point-là, Immonde! c'est-à-dire? Bah c'est-à-dire, Dégueulasse. t'es dans une boîte. Ouais. Visiblement, t'as des choses qui sont avec toi dans la boîte. Et c'est sale. Ah! C'est sale. Ah, là, ça doit être mieux, non? Ouais. Là, c'est bien, Ouais. là. Ok, en fait, ça c'est... Ok, d'accord. C'est que le premier truc de son, ça devait être configuré sur mon micro-ordi. Bah là, vous me dites si je coupe encore, parce que... en fait, je m'en vais pas. bien. De quoi? Pour le moment, tu coupes pas. Tout va Ok. bien. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être qu'en fait, c'était pas synchro sur le bon microphone, et du coup, bon, bah maintenant que je lui ai dit de se mettre sur celui-là, ça devrait peut-être mieux marcher. Peut-être. On verra bien. Ok. Ouais, c'est en fait ce qu'il essaie de se mettre sur n'importe quoi. Ok, ben échappe, et puis on verra bien. Très bien. Où on en était Donc dit oui, donc on en était à peu près à nos plans. Donc les plans, ça serait d'abord, bah, dans un premier temps, de repérer où sont leurs QG, des choses comme ça, leur centre névralgique. Et ensuite, j'ai de quoi normalement infiltrer, on va dire, les différents bâtiments éventuellement qu'ils investissent. Voilà. Ok.
Là, je suis sur quel sort? Je suis sur le sommeil, donc après il doit y avoir le sommeil profond. Il me faut encore l'image accomplie. Il faut juste encore que j'aille chercher mes derniers sorts et normalement on est bon. Hop, Donc- Par contre, Ruman, si tu décides de détruire l'épreuve ou autre, moi personnellement je ne t'en empêcherai pas parce que bah, c'est toi qui es au courant, c'est avec la mafia, donc c'est à toi de juger ce qui est bon ou pas de leur révéler, mais juste préviens-nous qu'on puisse se préparer après à nous défendre contre des Oui. ennemis qu'on ne connaît Ah, pas mais- mais qui eux nous connaissent. Oui. C'est ça. Oui, non, mais je vais pas détruire l'épreuve après qu'on ait quitté en mode bon, bah salut, je le remets, et puis derrière, moi, j'allume mon petit. J'allume une petite allumette et pshhh, enfin une petite flamme sur le bout du doigt et. Eh non, on va se faire tuer. Non, je vous Non. préviendrai, enfin, vous serez quand même au courant si je l'aurais pas remis l'épreuve qu'on a récupérée. Ok, Voilà, quand même. c'est bien. Tout va bien. Hop, et il me reste plus qu'un sort à aller chercher. On y est presque. Vas-y, tu peux commencer éventuellement, Seb, si tu veux. Yes. Donc, vous avez tous décidé de participer m'aider. donc à cette Ils enquête. sont trop gentils. Exactement. Bah, c'est que tu leur as dit que sinon c'était la fin du monde en même temps, hein, C'est à peu personnellement. près C'est l'idée, ça. donc. C'est quand même assez convaincant. Enfin, Étant tes si on le fait personnages, pas, c'est la merde, et si on le fait, ça peut être hyper bénéfique pour nous, donc... C'est ça. Bon, bah, on a Enfin, pas sans trop parler le de choix. fin du monde, aussi, hein, dans le court terme, on peut avoir une mafia au cul. Voilà, c'est vrai que la fin du monde, c'est C'est dangereux, mais avoir une mafia au cul, c'est tout aussi emmerdant. C'est pire. parce qu'à- Ouais, presque. à la place effectivement. d'effacer les avis de recherche, ils vont en mettre plus. Ils vont en mettre des plus détaillés, tu sais. On va juste disparaître de la. Comme elle nous m'avait promis, on va disparaître effectivement des radars, mais pour une autre raison. Hein. Ils vont même te donner aux gardes les tics de langage que vous possédez, etc. Ça. Pour même si vous êtes Après, déguisé, attends, vous êtes niqué. Après, ils vont distribuer des plans pour, sur la position de la forteresse. Ouais, c'est là-bas. J'espère que ça, ils l'ont pas quand même. Non. En vrai, s'ils ont on est ça dans aussi, la c'est merde. chaud. S'ils ont ça, on est dans la merde. hein. C'est ça. Donc, votre petit groupe, constitué du coup de 3 personnes, se dirige vers Evimeria Capital, la cité des 7 murailles. C'est ça. Est-ce que vous prenez vous vous y rendez à pied ou à cheval ou... On va... Ouais. Est-ce qu'on a Ouais, moyen cheval. de les poser en sécurité, par exemple, au quartier aventureux et revenir après au 8e quartier Pas vraiment. Le perroquet cacteur ne possède pas d'étable. Ok. Et est-ce qu'il y a des personnes de la forteresse qui connaissent quand même assez bien le 8e quartier ou autre qui pourraient aussi nous aider La seule personne qui... Enfin, la personne qui, je pense, connaît mieux le 8e quartier que les autres, c'est Shadon, Kirsey. C'est faucheuse. Parce que c'est la seule qui s'y rend encore maintenant. À part ça, je vois pas grand monde là pour le moment tout de suite. Bah, à la limite, enfin, je suppose elle est au niveau des Evimeria Capital, Shadow. Yes, elle y est Ah. toujours. Je pense, on y va à pied. Avant de partir, on essaye de voir, lui envoyer un message pour lui dire de nous rejoindre au perroquet cacteur et de nous aider à aller au 8e quartier. Ça peut être ça, j'en ai fait. Vous avez moyen pour lui envoyer un message? On a des magiciens qui doivent bien avoir un sort pour faire un message quelque part, non? Nous avons qui sont à ouais, la ça forteresse, existe, ils ont le je sort crois. pour ça. Vous me faites travailler, ça me saoule. Attends, je sais qu'il y a un sort qui existe, faut juste que je le retrouve. Parce qu'il y a ça des s'appelle rôdeurs qui message. savent faire Oui, ça, c'est messager, enfin messager animal Ouais. ou un truc du genre. J'aurais bien aimé que mon frère soit présent aussi, parce que c'est le 8e quartier aussi. Il est dans le 8e quartier, Gareth. Mais pas présent. Alors, je sais qu'il y a le sort message, mais ça sert pas à ça. Message, c'est pas à 100 km en fait. C'est. Ouais, il y a quand même un petit. Portée 30 mètres plus 3 par niveau. Ok. Voilà. Mais Il y a que ça, hein, je crois, qui permet de délivrer les messages.
Parce qu'il y a, il y a le messager animal aussi qui vient transporter l'info, mais je sais pas s'il y a d'autres rôdeurs à part Gareth. Mais Gareth, il peut le lancer d'ailleurs. J'avais oublié qu'il pouvait le lancer. Il y a l'Aldranlil. L'Aldranlil, il peut peut-être le lancer. Parce que l'Aldranlil, il est. Je vais regarder. Je chope l'Aldranlil et je vous le dis. Okay. L'Aldranlil est le seul elfe de la rébellion qui fabrique des arcs en ce moment en boucle. Il fabrique que ça. Il fait que ça. Il fabrique des arcs. L'Aldranlil, il a 14 en sagesse. Mais oui, il peut lancer des sorts de rôdeur. Communication avec les plantes. Évidemment, lui aussi, il a mur de vent. Tout le monde a mur de vent, j'ai l'impression. Tout le monde. Non, pas moi. Bien. Moi, j'ai mur de terre. Ouais, c'est ça, il a mur de terre. Messager animal. Oui, mais là, dans l'île, il peut le faire, ouais. Il y a un sort qui s'appelle communication à distance. Yes. Il y a un sort de mage de niveau 5 ou de prêtre de niveau 4. N'importe quelle distance, il doit bien y avoir quelqu'un qui peut lancer ça. Ouais, mais du coup, il y a l'île qui peut balancer un piaf, donc c'est bon. Oui. Ouais. Le piaf, c'est rapide, ça va. C'est juste de toute façon transmettre l'information avant qu'on arrive pour qu'on puisse se retrouver, qu'on passe pas 2 semaines à essayer de chercher Shadowhun, quoi. C'est ça. Yes, donc là, l'île envoie un messager animal sous la forme d'un petit oiseau qu'il a trouvé dehors. Vers du coup Shadowhun, ou en tout cas comment ça s'appelle, le perroquet cacteur, pour au cas où si jamais les gens du perroquet cacteur savent où elles sont, comme ça elles pourraient être au courant quand vous arriverez. Si vous partez maintenant, vous arriverez le lendemain, puisque maintenant ça doit être 2h, 3h de l'après-midi, et à pied pour se rendre de la forteresse jusqu'à Evimeria, ça prend une journée environ. Donc vous arriverez à peu près à la même heure le lendemain. Donc c'est-à-dire vers 3h, 4h de l'après-midi. Ok. Moi je pense qu'on peut pouvoir faire ça. Hein. Ok. On va éviter de prendre les chevaux et les raptors c'est quand même pas hyper discret. Non, les raptors c'est pas discret, les chevaux c'est vrai que un 8ème quartier c'est pas clair. Je vois pas en quoi c'est pas discret les raptors. Je vois pas le problème. Disons qu'ils ont tendance à bouffer tous les paysans qui passent, ça rajoute encore des problèmes. Et puis on a Bonjour, dit, mon alignement est bon. Paysans. J'envoie mon raptor sur ta femme pour qu'il la mange si tu m'obéis pas. Très bien. Donc vous partez juste après que l'oiseau soit parti lui-même. L'oiseau qui voyage beaucoup plus vite que vous parce que c'est un oiseau. Un oiseau. Vous traversez la légère forêt embrumée qui entoure la forteresse, où pas mal de gens s'y perdent encore pour trouver la forteresse, mais bon, il y a des gens qui arpentent les sentiers pour aider les membres de la forteresse. Je fais partie de ceux qui se perdent encore pendant le trajet. Moi, je fais exprès de me perdre en fait. C'est ça, Bruman il fait exprès de se perdre parce que sinon il peut enlever la brume et regarder et c'est pas drôle. Donc, moi à la limite je peux monter au-dessus, mais... Votre groupe traverse la forêt embrumée, etc. Et vous arrivez donc dans les plaines d'Evimeria. Ce serait même l'heure d'ouvrir genre une carte d'Evimeria. Ouais, ça Ce serait trop bien si j'en avais une. Est-ce qu'on a besoin de Roll20 ou pas? Je pense pas, non, j'ai pas fait... Non, je pense pas. C'est-à-dire que j'ai pas fait de carte de toute façon, donc... Donc, on n'a pas besoin de Roll20. Donc, vous quittez la forteresse qui se situe à peu près par ici, je sais pas où, je sais plus où. Je crois, avec pas cette rivière, mais c'est un affluent. Et donc, vous arrivez dans les grandes étendues de plaine d'Evimeria. À peu près vers la nuit tombée, c'est-à-dire que ça prend quand même plus de temps pour traverser la forêt que la plaine. Donc vous sortez de la forêt à peu près à la tombée de la nuit. Vous faites un camp, etc. Ouais. Oui. Très bien. Toujours quand même des tours de garde. Faites des tours de garde de base, très bien. Qui prend le premier, qui prend le deuxième, qui prend le dernier? Je rappelle que ça arrive toujours sur mes tours de garde, donc réfléchissez bien. Ok, je prends le milieu. Je vais prendre le dernier du coup. Je prends le premier. Très bien. Voilà.
pense aux ces mages qui ont besoin de temps de sommeil pour récupérer des... Exactement. Même s'ils les ont déjà tous. Du coup, Cave, tu commences ton premier tour de garde. Avez-vous allumé un feu ou pas? Étant donné qu'on est au mois des tempêtes, il commence à faire un peu froid, puisque c'est l'équivalent de novembre. Oui, Bah, oui, ouais, oui. on a allumé. Je pense que oui, du coup. Ça facilite la vision parce qu'aucun de nous n'a la vision dans le noir aussi, donc. Ouais. Très bien. Donc vous avez allumé un feu. Le temps est pas particulièrement beau, mais il risque pas de pleuvoir tout de suite et peut-être même pas dans les jours à venir. Mais voilà, c'est-à-dire que les étoiles sont pas non plus ultra visibles. Ouais, c'est un peu nuageux quoi. C'est un peu, ouais, voilà, c'est des gros nuages blancs qu'on voit en été pour pas pleuvoir vraiment, sauf que là c'est pas l'été. Ça va bientôt être l'hiver. Donc, Cave, tu commences le tour de garde. Fais-moi un test de perception auditive ou de... Non, perception auditive. Perception. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ouais. Ouais. Incroyable. Ça m'a manqué un peu, je vous avoue, ça m'a manqué. Ça fait 16 en perception auditive. Sève, très... Sève 16. Ah oui, c'est juste moi, j'ai des problèmes. C'est pour ça que je voulais pas commencer à 22h. Pas de soucis. Je devrais être couché déjà. Non. Donc, pendant ton tour de garde, il se passe rien de particulièrement intéressant. À un certain moment, tu vois passer un petit animal, une sorte de lézard ou quelque chose comme ça près du camp, mais qui s'en va dès que tu fais un petit mouvement vers lui ou quoi que ce soit. Il court avec ses petites pattes, une sorte de gecko, mais un peu plus gros. Ok. Mais pas non plus un dragon de Komodo, hein, faut pas déconner. Tu vas te coucher en réveillant Edward. Edward, fais-moi un test de perception auditive, s'il te plaît. Ok, alors... Tac. Pardon? 21. Ok, j'ai compris. 5. Non, 21. 21. Pareil, pendant ton tour de garde, il se passe rien. Quelques petits insectes qui viennent s'écraser un peu, les derniers de la saison. Qui viennent près du feu, etc. Un petit papillon qui prend feu parce qu'il s'est approché trop. Parce que c'est con les papillons. Mais rien d'autre vraiment de particulier pendant ton tour de garde. Tu t'endors et tu réveilles Bruman. Ouais, man. Bruman, fais-moi un test de perception auditive, s'il te plaît. Ok. Avec des avantages. Quoi? Oui, évidemment. Toujours. C'est ça. Non, j'étais même à la limite de te donner avantage parce que vous êtes près de la brume, etc. Ça fait 20. Tant mieux, parce que j'ai un peu beaucoup de choses d'ouvert actuellement et donc j'ai fait un alt tab et j'ai vu genre 15 onglets ouverts, ça m'a fait peur. Tu m'as dit 20 ou 15 20. 20. Pareil, pendant tout le regard, il se passe rien. Et la nuit se termine et vous repartez aux aurores vers la cité des 7 murailles. Je le dis plein de fois pour tenter d'accrocher un peu, tu vois, genre. La cité des 7 murailles. Et en fait, on va dans la 8ème muraille, tu sais. Ouais, c'est qu'il n'y a pas du tout. Ça, c'est un peu... Vous allez dans le 8ème quartier. 8ème quartier. Oui, Sans mais muraille. voilà. Oui, mais bon, t'as compris. En gros, c'est le quartier autour d'Avignon, quoi. Pour ceux qui connaissent Avignon, je vis à Avignon, en fait. Je l'ai pas dit, mais... Non. Donc, le reste du voyage se fait sans problème. Et vous arrivez donc en vue d'Evimeria. Le 8ème quartier est tout aussi fantastique qu'à son habitude, c'est-à-dire de magnifiques maisons en pierre construites sur un sol solide, avec des petits feux de cheminée, des gardes dans les rues. Faux. Les maisons sont construites en bouts de bois trouvés un peu partout. Construites avec ce qu'ils ont trouvé vraiment, avec souvent des toits en... Pas, j'ai envie de dire métal, mais pas vraiment. C'est un bidonville du Moyen-Âge, quoi. Je pose une question. Comme tu dis que c'est des réfugiés, est-ce qu'il y a un peu toutes les races ou est-ce que c'est vraiment que des humains? Il y a plus de...
il y a plus de variations que dans Evimeria elle-même. Ouais. Donc les humains doivent être 70-80% de la population. C'est-à-dire que c'est des réfugiés, mais c'est aussi plein de gens qui se sont réfugiés ici parce qu'ils ont fui Evimeria, sauf qu'il n'y a rien autour. Et donc ils n'ont pas pu faire quoi que ce soit. Donc ils ont perdu leur maison à cause de la mafia, ils ont perdu leurs terres, ils ont perdu des trucs. La mafia, je vous le rappellerai, hein, mais c'était Eagle. Hein. Ouais. Enfin, il n'y avait pas que... Il y avait pas que Eagle, mais je veux dire, voilà, Eagle, il était bien placé pour la mafia. C'est-à-dire qu'il allait, il collectait les trucs, et puis si on payait pas, bah, leur seule option, c'était de fuir, quoi. Donc c'est des gens qui sont là à cause de la mafia, c'est aussi des gens qui ont fui parce que le conservatoire, ou parce que quand vous avez fait une révolution, bah, ils ont eu nulle part d'autre où aller, parce que votre révolution, elle n'a pas fait que du bien. Il y a eu plein de gens qui se sont retrouvés sans abri ou quoi que ce soit, mais vous pouvez rien faire d'autre, quoi. Vous avez libéré la moitié de la population. Il y en a une autre moitié qui a souffert ou pas, et qui s'est juste adapté. Parce que bon, voilà, c'est ça les révolutions, faut pas déconner. Mais on trouve aussi des nains. Vraiment très peu de nains. Mais suffisamment pour qu'on voit qu'il y a des nains. Vous savez pas trop d'où ils viennent, mais ils sont là. Vous trouvez des elfes. Ça doit être la troisième ou quatrième plus grande population. Parce que la deuxième, ça doit être l'assemblage des alphelins et des gnomes. On peut en trouver partout. On les confond souvent avec des enfants. Et la plupart mendient dans les rues. Qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver aussi des races étranges. De temps en temps, vous tombez sur un homme lézard. De temps en temps, vous tombez sur comment ça s'appelle? Sur un djinn. Les mêmes djinns que dont vous aviez visité la ville. Commencer le commerce. C'est ça, sauf que bon bah vu que la porte s'est fermée lorsque C'était pas les Djan. C'est des Djan, ouais, des Djan. Ouais, parce que Jin me dit c'est autre chose, c'est quelqu'un d'autre. Yes. Mais vu que la porte s'est refermée quand vous avez perdu la bataille contre Pedro, bah ils ont été bloqués ici. Et pas forcément riches. Tous les Djan n'étaient pas riches. Donc voilà, il y a un assemblage de à peu près tout et rien, et surtout des humains, surtout des humains, quelques elfes, des alphelins et des gnomes. Donc, vous traversez le 8e quartier par la partie nord-est, parce que c'est de là que vous venez. À moins que vous faisiez le tour pour faire croire aux autres que vous venez pas du nord-est, mais à ce moment-là, ça va prendre une demi-journée de plus de trajet. Non, je crois qu'on est déjà dans l'urgence un peu. Ouais, faire le tour d'Evimeria sans passer par la ville, c'est traverser une ou deux rivières sans pont. C'est un peu long quand même. C'est un peu galère. Donc vous entrez dans la ville, vous passez le 8e quartier sans trop de problèmes. Sur les murs, vous voyez quelques graffitis visiblement avec de la peinture ou quelque chose. Il y en a un qui dit « La révolution va revenir ». Vous reconnaissez maintenant l'écriture de Faucheuse. C'est elle qui les écrit partout. Mais vous retrouvez aussi à pas mal d'endroits des graffitis. Des graffitis de quelle couleur? C'est que j'ai oublié. Violet, comme 90% non, des trucs. Jaune. Non, des graffitis jaunes. Ah d'accord, ouais, ok. Bon. Ici, qui... La plupart, vous arrivez à les lire. Qui disent vous devez obéissance au... Comment ils s'appellent? Ils ont pas de nom, mais nous devez y obéissance. Et y a... gang jaune, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Sinon, on va venir chez vous. Enfin bref, il y a plein de menaces, etc. Et il y a quelques graffitis que vous n'arrivez pas à lire, qui sont dans une autre langue, que aucun d'entre vous ne connaît. Ok. Ah merde, est-ce que je l'ai mis ou pas comme ça? Le tour des langues. Ouais. Je crois pas. C'est un niveau 0, mais niveau 0, tu as dit on peut les lancer comme on veut, c'est ça? Yes, mais la compréhension des langages, c'est pas niveau 0. C'est un niveau 1. C'est niveau 1 ou 2, ouais. Ouais, bon bah je l'ai pas mis. Donc tant pis, c'est niqué. Donc, vous avancez à travers le 8e quartier. Vous entrez dans le quartier paysan, sans problème. Toujours aussi calme le quartier paysan, toujours aussi grand. C'est vraiment des étendues et des étendues de champs.
C'est le plus grand de tous les... Des fois, un moulin et 3 maisons. Exactement, et des champs qui, à cette époque de l'année, sont encore assez... visiblement cultivés et cultivables. C'est-à-dire que c'est pas encore en jachère ou quoi que ce soit, il n'y a pas encore de problème du temps, il fait pas encore assez froid pour plus pouvoir cultiver quoi que ce soit. Ok. Donc, traversez ce quartier-là sans problème. Vous entrez dans le quartier militaire, toujours sans aucun problème. Le quartier militaire qui est le premier vrai quartier habité de Evimeria. Puis vous allez jusqu'au quartier aventureux et vous dirigez vers le perroquet cacteur. Quartier aventureux qui est en ce moment même... ça se voit que l'hiver arrive. Les gens sortent un peu moins, il y a un peu moins de gens dans les rues. Et c'est un peu plus sinistre que d'habitude. Ok. Contrairement au quartier militaire où c'est toujours la même chose, il y a toujours autant de gardes dans les rues, c'est un peu chiant. Enfin, de gardes, de militaires, de milices, de trucs comme ça. Ouais. Donc, après une journée de marche, demi-journée aujourd'hui, vous arrivez au perroquet cacteur. Le barman vous accueille d'un signe de tête. Il lave toujours des verres. Il est actuellement 4h de l'après-midi. Vous trouvez Faucheuse dans un des coins de la taverne, toujours à sa même table, toujours assise à la même table, à la même chaise Faucheuse. C'est-à-dire un peu dans le coin, mais accolée au mur pour pouvoir poser sa fausse sur le mur aussi, pour que tout le monde voit bien qu'il faut pas la faire chier aujourd'hui. Avec elle, il y a Runeus, qui est tranquillement en train de boire une bière à l'après-midi. Il vous voit entrer lui aussi et vous adresse un regard joyeux, un petit sourire, genre hey, et un petit signe de la main. Je rends et je commence à aller vers leur table. Pareil. Oui. Je suis. Très bien. On a besoin de Faucheuse. Ouais, mais en fait, j'ai pas envie de la voir aujourd'hui. Je sais pas, non, elle m'énerve. Non. Oh, hier j'avais envie, mais plus aujourd'hui du coup. Ouais, voilà. Tant pis, on va. Faucheuse. Ah, donc j'ai reçu un message étrange de l'Aldranlil avec son oiseau. Enfin, son oiseau. J'ai reçu Runeus Baal qui portait l'oiseau. C'était très étrange. Donc, vous aviez quelque chose à faire dans le 8e quartier à propos des gangs? C'est ça. Yes. On va laisser Bruman t'exposer les détails. Exactement, vu que c'est son plan et son idée géniale. Alors, non, c'est pas mon plan. Mais c'est peut-être une très bonne idée. Non, mais c'est pas mon plan non plus, faut pas déconner, c'est pas moi qui veux des infos sur les gangs. Faut quand même tout relativiser. Oui, c'est vrai. Je lui expose à peu près de la même manière en fait que j'ai exposé aux deux autres précédemment. Ouais. Ah donc ça y est, maintenant la mafia du quartier aventureux finit par sortir finit de sortir de l'ombre. Oui. Ah, je le craignais depuis pas mal de temps déjà. Ils étaient silencieux depuis la mort d'Eagle. Ils étaient très silencieux. Je suppose qu'on va faire ce qu'ils nous demandent maintenant. Est-ce que tu sais plus de choses sur la mafia? Parce que tu as l'air d'en savoir un peu beaucoup. J'en avais parlé un peu à Eagle lorsqu'il m'avait recruté la première fois. Il semblerait que son père adoptif était le patron, le parrain. Et depuis, il semblerait que cette mafia soit entre les mains de l'ancien second de cette mafia du coup. Est-ce qu'il a une idée de son nom? Un certain Giovanni, je crois. D'accord. Vieille personne. Problème, c'est qu'il sort pas vraiment en fait. Il laisse ses subordonnés faire tout le travail. Par contre, il sait tout. Je crois bien que ces 3 subordonnés, leur principale qualité, c'est que ils savent tout. Ah oui, malheureusement. Je les ai pas rencontrés et j'ai pas cherché à les rencontrer. La plupart du temps, quand on les recherche, souvent c'est eux qui nous trouvent. Non. Je sais que Stan a
fait 2-3 trucs avec, mais je suis pas certain qu'il ait renoué les liens et les anciens liens qu'il avait avec la mafia. J'ai peur que Stan soit dans une autre organisation dont on ne soit pas encore au courant. Ouais. De toute façon, Stan il est injoignable actuellement. Stan, je l'ai pas vu depuis un an et demi. On est même incapable de savoir où il se trouve, même avec des scrutations ou autre. Peut-être pas quand même. Je crois bien que si. Je crois bien que si. Il y a moyen, hein. Il y a moyen. C'est-à-dire qu'en fait, Stan, c'est-à-dire, je ne peux rien dire. Oui. Non mais ok, non, mais si tu dis que non, mais voilà. Moi, la seule chose que je dis, c'est que quand Stan reviendra, ce sera pas avec vos PJ, je pense. Il faudra qu'on lui fasse son propre arc, en fait. D'accord. Avec des personnages qui seront pas forcément bons. Ouais, par contre, oui, c'est sûr. Même si en ce moment, je crois que la dernière fois que j'ai vu Davy, il opérait seul. Mais, du coup... Donc vous vouliez en savoir plus sur les gangs du 8e quartier. Oui. Bon, comme vous le savez, il y en a 3. Il y a les jaunes au nord, les oranges au sud, et les marrons à l'est et à l'ouest, et dans les sous-sols. D'accord. Si je me souviens bien, au nord, on doit avoir un certain Chim, jamais vu. Au sud... un homme appelé Jamb, ou Jamb, je sais pas, j'ai juste vu son nom écrit plusieurs fois, J-A-M-B. Et les autres, c'est une certaine Jane, J-A-N-E. Et si vous cherchez à écrire Chim, c'est C-H-I-M. Ils ont tous 4 lettres dans leur nom, c'est bien. Donc, et en Chim, Jamb, Jane. Voilà. Non, ouais, Jamb, Chim, Jane. Ça fait JCJ en plus, c'est trop drôle. Ça fait joueur contre joueur. Guerre de gang. Oh putain, c'est drôle. Ouais, t'as vu. Ah, il y a ma voisine qui arrive. Devinez ce que c'est cette musique. Cette musique, c'est la playlist de Spotify Chicha Royale. Voilà. Ça prouve. Donc vous voulez... donc nous, du coup... Parce que je suppose que... Ok. Oui, qu'on va... On doit enquêter... Si ça la dérange pas de... Non, ça me dérange pas du tout. Et puis comme ça, en plus, vous verrez, il y a d'autres gens qui viennent de temps en temps, qui sont venus une fois et qui depuis reviennent de temps en temps. Ils sont un peu gênants, mais bon, ils sont pas non plus monstrueux, hein, je vous avoue. Ils m'ont pas encore eu. Une sorte de alien, je sais pas quoi. Ça m'intéressait pas trop. Et puis, bref, ils avaient voulu me recruter, mais c'est pas grave. Comment l'a-t-il le nom? Elian. Elian, E-L-I-A-N. Okay. C'est pas elle qui t'épelle le nom, hein. Ouais. C'est moi qui te l'épelle. Est-ce que tu peux l'épeler? Non, je sais pas comment ça s'écrit. Je ne sais pas écrire non plus. Dommage. Dommage. Tu viens de perdre. Oui, elle a pas fait des tags partout sur les murs. Non, en fait, elle a un patron en fait. Ouais, c'est ça. Elle tac par-dessus. C'est ça. Elle te sort le vieux truc de son sac qui est dégueulasse en fait. C'est ça, elle a des vieux pochoirs en fait. Yes. Non, elle sait parfaitement écrire. Je préfère. C'est rassurant. Bon, même si je vais garder cette idée dans un coin de ma tête. Hein. Au sud, ce que j'en sais pour le moment, c'est que du coup, c'est les oranges. Ouais, ils sont... c'est ce qui nous intéresse. C'est peut-être les plus violents des 3 gangs. C'est sud, orange. Je sais pas exactement ce qui les rend si violents, pourquoi est-ce qu'ils sont là, mais bon, on va le découvrir, j'espère. Mais ouais, clairement, si jamais on devait en défoncer un des 3, je suis content que ce soit celle-ci. Okay. Je suis contente que ce soit celui-ci. C'est dur de parler. Oui. Je connais aussi quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider, mais une dernière fois qu'on y allait, il avait pas vraiment de... Comment dire, d'infos. Mais je sais que dans le quartier ouest du 8e quartier, il y a une sorte de gars une sorte d'enquêteur de la milice qui s'appelle Elion.
qui a été affilié là pour tenter de mettre de l'ordre. Je crois que c'est un des seuls gars de la milice assigné à ce quartier qui est à peu près... Ouais, qui veut vraiment en fait faire son boulot. Mais le problème c'est qu'il est tout seul, donc il pourra jamais rien faire. Et la dernière fois qu'on y était allé, je sais plus avec qui on y était allé, mais il avait pas vraiment d'informations. Ça vaut quand même le coup d'aller voir si on n'a pas des informations. Quand jamais, ouais. Bah ok, bon bah déjà son aide est déjà, j'irais quasiment suffisante déjà là parce qu'elle nous a dit pas mal de choses qu'on avait besoin de savoir pour bien préparer. Mais si en plus elle nous accompagne, c'est encore mieux. C'est bien, ouais. Très bien. Voilà. Bon bah du coup, demain je vous y accompagnerai. Ouais. Chez le jeune Elion. Le jeune, enfin. Je sais pas quel âge il a. Du coup, elle refuse de se faire engager par un Elian et elle bosse avec un Elion. C'est pas pareil. Elion, pas écrit pareil. H-E-L-I-O-N. D'accord. On est quand même pas très loin. Hein. Yes. Non, mais c'est une simple coïncidence. Voilà. Oui, en plus, oui. C'est vraiment une simple coïncidence. Parce qu'ils font pas du tout partie du même univers, les gars. C'est un peu ça que je me disais, quoi. Ça se trouve, en fait, ils sont reliés. Hein. Ouais. Genre, dans l'arc 29, en fait, on va se rendre compte que les deux, ils étaient reliés depuis le début et qu'ils tiraient toutes les ficelles, quoi. Dans l'arc 29. En fait, Elion, c'est Pedro. C'est ça. Arc 38. En fait, machin, c'est Pedro. C'est-à-dire que jusqu'à l'arc 38, vous aurez pas tué Pedro, quoi. Bah si, en fait, on l'aura déjà tué 8 fois, mais à chaque fois, c'est pas le bon. En fait, Pedro, c'est juste le nom que vous donnez aux méchants. Mais il y a plus de... Il y a plus de Pedro, c'est juste... Il faut tuer Pedro. C'est qui Pedro cette fois? C'est le mec qu'on veut tuer. Et arc 539, en fait, on va se retrouver, ça va être Roll qui est Pedro. Ça va être n'importe quoi. Le familier de Zarok. Zarok a un familier qui s'appelle Roll. C'est une beloutre. Oui, il a fait une beloutre. En vrai, tu me fais un arc 528 ou c'est... Non, dans l'arc 528, vous serez dans l'espace, hein, je vous le dis. Space Heavy. Ah non, pas dans l'espace. Hein. On aura tous 4 classes de prestige montées max level. Bonjour, je suis niveau global 743. Je suis guerrier, mage, prêtre, clerc. Je suis aussi toutes les classes de prestige du manuel des joueurs, toutes les classes de prestige du codex aventureux. J'ai 53 attaques par tour. Non, mais en fait, c'est les dieux, ils vont nous prier, à devenir un demi-géant, alors que à la base j'étais gnome. C'est ça, le mec il chasse la Tarasque pour son plaisir personnel du matin. C'est pour ça que vous avez besoin d'être dans l'espace, parce qu'il y a une planète qui est entièrement peuplée que de Tarasque. C'est en plus des Tarasques de l'espace. Bah non, oui, c'est des Tarasques de planète, c'est juste que c'est une planète entièrement peuplée de Tarasque. Bref, la soirée se passe. Runeus s'en va juste après avoir bu sa bière. Il a même pas vraiment écouté ce que vous disiez en fait. Je crois qu'il s'en fout. Il s'en va, il a autre chose. Il a pas mal de paquets dans son sac. Juste avant qu'il s'en aille, il donne à Cave 4 javelines. Non, 5, parce que comme ça je l'ai fait 5 par 5. 5 javelines. Ok. C'est des javelines plus 3. Donc il y en a une pour chacun de nous, c'est ça? Non, elles sont toutes pour Cave. Non, c'est que pour Cave. Bah, c'est Cave qui avait demandé des javelines. Il fallait demander des javelines aussi pour... Ouais, d'accord, mais il me semble que tu avais dit qu'il en faisait pour tout le monde, on avait fait un truc comme ça? Oui, mais sauf que tout le monde en veut. D'accord, ok. Et tu prends pas une javeline. D'accord, j'ai un petit... C'est ça, tu prends pas une javeline en fait. T'en prends un certain nombre. Parce que si jamais tu dois combattre alors qu'il y a un trou au milieu entre et que tu peux pas rejoindre l'adversaire, tu balances des javelines dans sa gueule. C'est pour ça que moi j'ai pris une autre option. Attends, une mission illimitée. C'est moi ou c'est le mec qui peut littéralement se balader à peu près partout qui aime prendre des javelines? Chut.
Voilà, après, Du coup, c'est toujours un des 8. Les javelines, c'est un des 8, les javelines? C'est un des 6. Je sais pas, parce que j'avais. Enfin, oui, non, c'est. Je sais pas, j'avais des javelines plus 2, c'était un des 8, donc plus 5. Plus 2 Je crois bien de que la javeline et plus 1. Je crois bien que ce n'est qu'un des 6, malheureusement, les javelines. Ok, ouais, non, c'est. C'est, ouais, pour les lancer, c'est ton bonus de base à l'attaque, ta dextérité. Et ou bonus à la javeline, du coup. En vrai, ta bonus de base à l'attaque, ta dextérité ou ta force, celui que tu préfères. Parce que comme ça nous enlève une règle qui est chiante. Et ensuite, pour le toucher, c'est ta force, par contre, forcément. Ok. Critique sur... Sur 20 seulement, je crois. 2. Ouais, sur 20 x 2. Ok. C'est pas les, Bon, c'est pas les armes à 7 critique. javelines, dont... 7 javelines, dont 2 plus 2 et 5 plus 3. C'est ça. Très bien. Et du coup, bah, il s'en va et il va transporter des javelines à d'autres gens. Et d'autres trucs aussi. Vous remarquez que Shadon possède désormais un arc. Elle peut faire des choses à distance maintenant. Ce qu'elle ne pouvait pas faire avant. C'est un peu con, dommage. Est-ce que c'était vraiment grave? Très honnêtement. Bah, si jamais elle combat et qu'il y a un trou au milieu et que... C'est toujours le même. Il y a vraiment beaucoup de trous quand même dans la vie. C'est dans mon scénario qu'il y a beaucoup de trous. Mais en fait, Pedro, depuis le début, en fait, son but c'est de creuser des trous partout. Exactement. En fait, le but de Pedro, c'est le même que le but des humains dans Avatar. Il veut prendre les minéraux qu'il y a en dessous des Vimeria, mais pour ça, il faut qu'il casse les Vimeria. En vrai, c'est legit. Hein. Non, je suis pas d'accord, je me battrai. Non, je dis pas c'est legit de détruire la planète. J'ai juste si c'est son objectif, c'est legit. Ouais. Que depuis en étant méchant comme lui, c'est legit. Ouais. Un arc long composite, fabriqué par Laldranlil. Parce que c'est lui qui fabrique les arcs. C'est nul cette arc. Je peux pas allumer la lumière. Il est naze. Cet arc est nul. Tuez-le. C'est un arc plus 1. Ah non, ça va, il est pas nul en fait. Donc, vous prenez une chambre au Père Cacacteur. Oui. Ça coûte combien déjà, rappelle-moi? Pour la soirée, c'est 5 pièces d'argent. Ok. Ouais. Oh, c'est tombé, il me restait 5 PA. Bah, allez. Bah, je crois que t'avais déjà fait une... Oui, c'est ça, il y avait déjà une nuit, exactement. Une nuit, en fait. Moi, j'avais fait de la monnaie à un moment. Comme ça, je me suis dit, comme ça, j'en aurais plusieurs. T'étais allé à la banque et t'avais fait de la monnaie. Donc, au lendemain, Faucheuse vous attend encore en bas parce qu'elle se réveille toujours très tôt. Parce que j'adore Faucheuse. C'est mon personnage préféré. C'est moi mon personnage préféré. Mais elle vous attend quand même en bas pour partir. Parce que vous faites très rapidement. J'espère qu'elle se barre pas toute seule, quoi, tu sais. Non, Faucheuse a fini de se préparer, elle se barre toute seule. Elle aurait pu si elle se faisait poursuivre encore par les gens. Vrai. Mais non. Et donc bah vous partez aux aurores vers là où Hélion se trouve, vers l'espèce de bureau de Hélion. Okay. Donc bah vous traversez, il est à l'ouest malheureusement du coup, donc vous traversez tous les Vimeria par l'extérieur, donc c'est bien pratique, c'est bien rapide. Sans rencontrer de grands problèmes, laissez-moi juste prendre ce dé de rencontre et savoir si vous rencontrez de gros problèmes. Et d'aller sur le background de Faucheuse, parce que c'est sur le background de Faucheuse que c'est marqué si vous rencontrez des problèmes. Pourquoi on l'a amené avec nous? Parce qu'elle va nous aider. Et puis si elle a des problèmes, on l'aide à résoudre ses problèmes au passage. Bien évidemment. Littéralement, Faucheuse c'est une table des rencontres. Je ne vois pas de quoi tu parles. Faucheuse c'est un environnement dangereux, je sais pas si vous vous rendez compte. Si, très clairement. Arrête ça tout de suite, c'est faux.
Merde, où est-elle est-elle? Shadon, alors, sur qu'est-ce que nous allons combattre aujourd'hui? On va juste à la boulangerie. Qu'est-ce qu'on va combattre aujourd'hui? À un moment, faut bien s'entraîner un peu, hein. Ah bah c'est sûr. Hein. Ouais. Ah mais non, c'est dans Histoire, je crois. Seb, je crois que j'ai trouvé ma future classe de prestige. C'est quoi? C'est... Fouteur de mer professionnel. Non, seigneur de la pierre. En vrai, ça correspond vachement bien. Mais j'ai pas besoin d'avoir des trucs... Bon, bah, les couilles. Ça fait quoi, en fait? Alors, il y a juste 2-3 restrictions qui sont chiantes et il faudrait que je négocie avec Seb. Comme être un nain. Comme typique... Oui, genre être un nain, j'ai vu ça, j'ai fait... Nique ta mère. T'inquiète, moi j'en ai rien à foutre. La plupart, j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Parce que je trouve que c'est... En gros, ça donne plein de pouvoir de la terre. Tu te couves jusqu'au genou et puis c'est bon. Ouais, c'est ça. Tu possèdes plein de pouvoirs cool de la terre et c'est pas des sorts forcément. T'as pas besoin de niveau de sort ou quoi pour la plupart. Et ils sont mieux que ce que j'ai en mage du domaine. Donc c'est trop bien. Alors, bonjour. Donc, d'accord qu'il y a rien à voir hein, sur le. Non, il y a rien à voir. Il y a rien à voir, c'est une podcast. Circuler. Ce live est un podcast. Est-ce que ce live contient une carte Google Play? Non. De toute façon, il n'y a pas de viewer sur le live. Ouais, ben on mettrait des cartes Google Play, si ça se trouve en vrai. Voilà. On mettrait des QR codes, je suis sûr qu'on en aurait. Ouais. Ouais. Des QR codes random, tu sais, qui te mettent sur des sites random. Très bien. Donc, alors que vous arrivez au quartier militaire, donc pour traverser le quartier militaire, de droite à gauche, d'est en ouest. Yes, c'est bien ça. J'ai bien ma carte à jour. Je peux vous montrer la carte actuelle puisque de toute façon, elle est pas finie, mais il y a la majorité de l'endroit qui est terminé quand même. Oui. La seule chose qui est pas terminée, c'est les bâtiments, mais on s'en fout. Donc c'est-à-dire sur cette route que vous pouvez voir dans 20 secondes sur le live. On a vu c'est plus, hein. Là. Ça fait à peine 5 secondes. Non, c'est bon, on va voir. Oh, ben une voilà. mauvaise langue. Délai 5 secondes. Donc sur cette route, Shadon est devant vous. Mais faites-moi tous les 3 un test de détection, s'il vous plaît. Ok. 2, je vérifie. 21. Je vérifie. Ah non, c'est un plus 4. Donc ça va me faire 2 de plus. Bah ça me fait 20. Combien pour toi, Edouard? Il est mort. Il est mort, je crois. 17. Donc, nul. Ouais, j'avoue. Cave et Bruman, vous commencez à remarquer autour de vous, évidemment, il y a plein de gardes habillés aux couleurs du conservatoire, qui est quelle couleur déjà le conservatoire? Qui n'est pas bleu ciel, une sorte de bleu un peu foncé, un peu comme un bleu un peu foncé. Désolé. Ça se tient. Désolé, j'ai pas de... Malheureusement, le daltonisme m'empêche d'avoir quoi que ce soit pour... Attendez, qu'est-ce que ça pourrait... Comme la gendarmerie. Un peu, ouais. Ouais, voilà, c'est les gendarmes. Un peu comme la gendarmerie. Laisse-moi trouver exactement. Et donc, vous en voyez pas mal, mais peu à peu, ça a été remplacé par pas mal de gens qui portent un bleu beaucoup plus clair. Une sorte de bleu ciel. Des armures bleu ciel, etc. Qui vous regardent, vous. Enfin, vous. Non. Qui regardent spécialement Shadon. Shadon commence à reculer un peu et à se remettre à votre niveau, puisqu'elle était devant pour vous mener. Elle fait... Bon, les connards sont là.
Respecte un peu plus les gens, les volets, connard. Non, mais Ouais. c'est qui m'énerve, ils sont toujours là, je m'en fous, je veux pas les voir, moi. J'ai dit que je voulais pas être avec eux, ils me font... Bref. Si on reste à 4, comme ça, ils devraient pas poser de problème. C'est qui eux exactement juste... Les Élians. Oui. Ah, mais c'est les Élians en fait. Mais c'est attends. Oui, C'est c'est pas un un monsieur groupe. qui s'appelle Ah, Élian. C'est des d'accord. gens, Un groupe. c'est des gens. Ah, C'est un groupe, je sais pas ce que c'est, mais... Et c'est quoi leur but, à part de te recruter comme des robots? J'en sais rien, ils m'intéressent pas. La seule chose que je veux, moi, c'est qu'ils me laissent tranquille. Et ils vous ont voulu me recruter, et j'ai dit non, et depuis... Bah, il y a peut-être moyen d'aller leur expliquer. Ah, si vous voulez qu'on leur parle un peu, hein. Regardez, Non, bah, il y en ça a ira. un... Au moment où On a elle dit mieux ça, à il y en a un. Il y en a un. Qui se met devant vous, genre, bah, comme un connard. Qui vous bloque le passage. Bloque le passage. C'est pas vraiment le gars qui sait le mieux bloquer le passage, mais il est là et ça se voit qu'il a envie de vous interrompre un peu. Il fait... Ouais. Bonjour, excusez-moi. Pourrions-nous vous emprunter Shadon un petit moment, s'il vous plaît? Non. Et pourquoi? Bah, c'est-à-dire qu'elle est invitée à une fête. Et si elle a pas envie de venir? Eh bien, elle est invitée à une fête. Tu vois qu'il a pas l'air très à l'aise. Genre, il tente de te fixer du regard, mais ça a pas l'air d'être le gars qui deviendra le prochain président de la République, tu vois. D'accord. Il Tu est fais pas... quel genre de fête? Devant toi, du coup, t'as un homme qui paraît environ la vingtaine. Il a les yeux... Belinda, il a là... il a les yeux verts, les cheveux châtains qu'il porte en queue de cheval, la peau blanche, vraiment blanche. Il fait environ 1m80, et tu vois qu'il est bien mastoc. Il porte sur lui du coup une très belle cuirasse bleutée, bleu ciel du coup. Il fait, c'est-à-dire que bon bah si jamais vous voulez pas, je suis désolé mais on va devoir emprunter, on va devoir utiliser la force. Et j'ai pas envie d'impliquer des gens qui ne devraient pas être concernés. Ah, j'ai perdu tout le monde, j'entends plus rien. Ouais, comment Bah. ça tue? Ok. Allô? Je dirais... Moi, je m'approche. Vas-y. Tu sais, je sors nonchalamment une griffe. Bah, elle vous a dit qu'elle n'était pas intéressée. Après, si vous voulez vraiment essayer la force, on peut peut-être s'amuser entre nous. Attends, je regarde s'il a peur ou pas. Fais-moi un test On d'intimidation. a s'il te envie plaît. de s'impliquer. Fais-moi un test d'intimidation. Please. Oh, ça part sur un 20 non naturel. Ça va. Bon. On va vous laisser passer. Bien. On leur aurait tapé dessus au moins, tu vois, ils arrêteraient peut-être. Ouais, c'est ce que je voulais à la base. J'avais pas prévu de le réussir. On a Ouais, mieux à faire mais que les bon. taper. On a mieux à faire que les taper. Shadon, si tu n'es toujours pas intéressé, sache que nous ne demandons qu'une seule chose, et que c'est que tu nous rejoignes pour cette cérémonie, et c'est tout. Et Shadon qui lui fait je veux pas. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Je sais même pas. Cassez-vous. Cassez-vous. C'est devenu Alexandre Astier. Shadon est devenu Alexandre C'est Astier. vraiment ça. Allez, cassez-vous Cassez-vous. maintenant. J'approuve. Elle a posé. Pendant tout l'échange, elle avait sa main sur la faux. Ça se voit que c'est pas la première fois qu'elle. Au moins Qu'elle a qu'elle envie d'en échappe, découper, hein. qu'elle échappe à leur tentative de persuasion. Ils sont vraiment pas forts en persuasion. Ça se voit à leur visage. Hein. Ils sont eux-mêmes, ils sont beaux. Parce que maintenant tu peux voir qu'il y a lui, mais il y en a aussi 5-6 autour. Portant exactement la même armure. Qui ont aussi les yeux verts, aussi les cheveux châtains. Qui ont la peau blanche. Qui font tous environ 1m80. Même s'ils n'ont pas le même visage, ils ont ces mêmes traits. Très caractéristiques. D'accord. C'est les témoins de Jéhovah des Vimériens. Mais genre, ils sont beaux un peu autant qu'un juste ou pas à ce point quand même. mais c'est-à-dire que juste, il est beau, mais il est surtout Il est très charismatique.
Ouais, c'est ça. Eux, ils sont beaux, mais ça se voit qu'ils ils ont le charisme d'une moule. Ils sont pas à l'aise en présence de gens. D'accord. C'est-à-dire que oui, s'ils étaient au courant qu'ils étaient vraiment beaux, peut-être qu'ils pourraient être... s'ils apprenaient à parler, peut-être que... Mais là... Ouais. Là, non. Ok. Là. Ouais, on a pu éviter de faire un carnage et de blesser des innocents. Et donc Shadon passe devant et les regarde dans les yeux, leur fait un petit je te regarde, je te vois avec les yeux, avec la main, en signe de la main. J'espère que vous voyez tous le signe dont je veux parler. Oui. Et elle continue d'avancer. Putain, un jour faudra que je fasse quelque chose avec eux, mais c'est pas urgent, c'est juste des connards. Ils savent même pas parler. J'avais fait quelques recherches sur eux, il semblerait que ce soit une sorte de branche du conservatoire ou je sais pas quoi. Voilà. Mais ça donne des raisons de taper dessus. Écoute. Le problème c'est que si on tape dessus, ils ont une sorte de relation étrange avec le conservatoire, parce qu'ils sont autorisés à se pavaner en dehors de leur maison. Il semblerait qu'ils ont une sorte de lien étrange. Parce que la plupart des gens m'ont dit qu'ils connaissaient ces espèces d'équipements bleu ciel, mais qu'ils savaient pas exactement qui c'était. Ils savaient même pas que c'était des Éliens. D'accord. Qui faisaient partie du groupe des Éliens, enfin je sais pas quoi. Bref, continuons. Et vous continuez. Shadon est une prophétesse. Vous continuez du coup à travers le quartier jusqu'au quartier paysan. Que vous traversez sans problème. Jusqu'au quartier 8. Le 8e quartier, le quartier des merdes. À l'ouest, donc le 8e quartier de la cité aux 7 murailles. Yes. Précise-le bien, toujours. Le 8e quartier, il est très très divers. C'est-à-dire que là où vous êtes rentré au quartier nord, c'était vraiment la ruine. C'était un bidonville pourri avec les gens qui ont construit des trucs. La plupart avaient des tentes juste à peine. Enfin voilà. Là, ce morceau de quartier, ça se voit qu'il est, même s'il n'est pas riche, il y a beaucoup plus de vraies maisons. Des moches maisons, hein, mais des vraies maisons. Vous suivez en ce moment la route de commerce entre Evimeria et Rivenfall. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout seul sur la route. Il y a plein de charrettes qui passent à côté de vous, dans l'autre sens, etc. Il y a des messagers qui passent et qui sont à cheval. Il y a des gardes qui gardent. Bref, cette route est sécurisée. Si bien que, visiblement, cet endroit du quartier, c'est plus développé que le reste. Même si c'est toujours de la merde. Shadon vous fait partir, du coup, vous fait prendre une parallèle à cette rue. Vous commencez à traverser des rues qui sont pas vraiment des rues, mais plus des passages de terre où, alors qu'il n'a pas plu depuis une semaine, tout est quand même boueux et dégueulasse. Il n'y a pas de route en fait, c'est juste un chemin qui est parcouru par des gens, beaucoup trop. Et cette espèce de chemin de terre qu'on dirait que c'est un champ où il y a 100 000 vaches qui ont vécu alors que le champ il fait qu'1 hectare. Elle vous conduit jusqu'à un bâtiment un peu plus grand que les autres, avec des vraies traces de pierre dedans. Comme dans le Nutella, il y a des traces de noisettes. Là, il y a des traces de pierre dedans. Tu sais pas trop s'il y en a vraiment, mais en même temps, tu vois qu'il y en a. Et tu vois, voilà. Et elle vous le désigne comme étant l'espèce de quartier général. Elle met des gros guillemets, des gros guillemets avec ses mains. C'est le quartier général de la milice qui s'occupe du 8e quartier et spécialement de la route. Est-ce que du coup, on ne devrait pas ne pas se montrer, nous, à la milice, peut-être, par contre? Vous savez, je crois que s'ils vous voient, il y aura 2 réactions ou 3 réactions possibles. La première, ils vont vous reconnaître. Et ensuite, ils vont voir qu'on a des armes. Et du coup, ils vont pas nous attaquer. La deuxième, ils vont pas nous reconnaître. Et du coup, on s'en fout. Et la troisième, ils vont nous reconnaître. Et ils sont payés pour pas qu'on nous voit ou quoi que ce soit. Ou des trucs comme ça. Ou ils sont payés pour faire autre chose. La milice aussi. La milice ici, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas été achetée.
genre à ma connaissance, ou alors qui a refusé d'être achetée, et qui est toujours vivante, évidemment. C'est un peu le deuxième challenge, c'est Hélion. Hélion, il va peut-être vous reconnaître, mais je crois bien qu'il a autre chose à faire, et donc il va pas vraiment vous porter plus grande attention. On peut même en faire un allié. Une bonne chose. Mais je vous le répète, à mon avis, il n'aura pas vraiment d'informations nouvelles. Oui, bon, Ouais, ça vaut toujours le coup. Ouais, exactement. Ok. On va nous en trouver. Donc vous entrez dans ce bâtiment. Le sol est sale, les murs sont sales. Vous voyez pas mal de ce qui sont pas des bureaux, mais des salles de garde. Celles que normalement tu en as une dans ton château et ça suffit. Là, il y a une salle à droite, une salle à gauche qui sont visiblement des salles de garde avec des sales gardes dedans. Qui boivent visiblement, qui sont barbus, qui entretiennent pas du tout à quoi ils ressemblent, qui ne portent pas leurs armures. Leurs lames sont posées sur la table ou posées contre un mur ou sur le sol, à moitié enterrées par le monstrueux morceau de terre qu'ils ont amené de dehors jusqu'à leur salle. Vous montez à l'étage, parce qu'il y a un étage. Faucheuse vous conduit, vous fait une astuce pour repérer le bureau des lions. Il y a une légère trace sur le sol où en fait c'est pas crasseux, donc c'est pas une trace. C'est très étrange. C'est un négatif de saleté. C'est ça. En fait, vous prenez ce bâtiment, vous faites le négatif de tout ce qu'il y a en fait, et bon, vous aurez plus de murs, mais vous aurez aussi plus de traces à part juste ce truc qui vous conduit directement chez Hélion. Il est là, sa porte est entrouverte. Je fais les présentations. Ou Oui, vous voulez pas j'utilise d'autres noms, je pense qu'il va vous reconnaître. Hein. Mais... Tu peux utiliser nos noms, moi je m'en fous. Et la dernière fois qu'on s'était vu, nous avait dit que de toute manière, si on était là pour l'aider à combattre les gangs, notre aide était la bienvenue. Donc, tu étais ça déjà a venu, pas changé. tu étais déjà venu là, Cave? Il me semble, oui. C'est possible, hein, vu qu'on y est déjà. Je cherche les gens qui y sont déjà été parce que j'ai oublié qui c'était. Je prenais pas de notes, j'ai pas pris de notes. Donc, Shadon entre. Elle pousse la porte, après avoir tapé évidemment, elle est polie. C'est pas une connasse. C'est bien. Si, c'est une connasse, mais elle est polie quand même. Elle te casse les couilles poliment. Elle entre à travers l'arc de la porte. Derrière, il y a... On a perdu Dabbot. Ouais. Yes, il n'y a plus de musique, ouais. Vous faites bien de me le dire, parce que ça veut dire que la musique sur YouTube s'est arrêtée aussi. Donc je vais la De remettre. toute façon, t'entends un Tulung à chaque fois, donc... Non, Oui. moi je l'entends pas, le Tulung. D'accord. Tulung. Hop, revient Ouais. Dabbot. Hop. Tulung. Le bureau lui-même possède une fenêtre. C'est sans doute la plus petite salle du bâtiment. Peut-être un 2 mètres par 3 mètres. Il y a une chaise qui est contre un mur. Elle n'est pas vraiment... visiblement, il y a un pied qui est cassé. Il y a un bureau assez central. Hein, c'est un gros bureau au centre. Avec couvert de paperasse. Sur le mur, vous pouvez voir qu'il y a une sorte de mini-bibliothèque avec quelques livres. Vous arrivez à lire en entrant sur un des livres Codex de loi numéro 4. Enfin bref, voilà. Voilà. En haut, ici, en haut de la salle, il y a une sorte de petit récipient avec à l'intérieur une flamme orangée qui brûle paisiblement. Qui apporte à cette salle, même s'il y a une fenêtre, la flamme orangée apporte une certaine lueur supplémentaire à la salle. J'espère que vous entendez ma description parce que je vais pas la refaire. Hein. Non, justement. Moi j'ai ok, alors c'est mon réseau de... Parce que moi C'est toi, parce que moi j'ai tout entendu. D'accord, ok, j'ai entendu... T'as rien raté, hein. C'est petit. J'ai entendu le Il y a principal. une bougie. Ok. C'est pas une bougie, c'est vraiment une flamme qui semble... Oui, non mais ça c'est bon, ça je l'avais. qui semble C'était vraiment juste la fin. brûler sur du rien.
semble être... Vous êtes tous magiciens dans un certain... Bah, vous avez tous la même classe de mage de domaine. Donc vous savez tous que c'est une flamme éternelle. C'est une flamme qui normalement ne s'éteint jamais, mais bon, il se trouve qu'au bout de 100 ans ou 200 ans, ça s'éteint. Ouais, mais on peut considérer que c'est éternel à ce stade, quoi. Ouais, sauf pour les elfes. Les elfes, ils sont rageux. Hein. Au bout de 100 ans, recasser ils en ont marre, tu vois. Sur l'autre mur, en face de cette bibliothèque et à côté de cette je t'entends plus du tout, Seb. Moi, genre, j'ai vraiment. C'est toi, Lucas. Ouais, c'est toi, Lucas, parce que nous, on entend très bien. Attends, je vais essayer de partir et de revenir parce que j'entends plus personne. Yes. Bon, bah 30 secondes, du coup. C'est cool, c'est pile pendant ma belle description. Bravo, est-ce que tu nous entends? Putain, mais... Non, il a pas... nous entends-tu? Ouais, je vous entends. Je sais pas ce qu'il a fait mon casque, j'entendais le dabbot, mais je voyais Seb, Kev qui parlait et impossible de les entendre. Ok. Bah, mets-nous plus fort. Bah ouais, non, mais genre, c'est pas je vous entends à peine. Jusqu'à ce que je dise Do you know the way, ça t'éclate les tympans. Ouais. Non, mais vraiment, c'est pas je vous entends à peine. C'est, tu vois, là, je t'entends très bien. Yes. Et à un moment, j'avais zéro son. Genre vraiment. Mais c'est parce que ta connexion internet pue la merde. Dixit le gars. Dixit le gars qui a une connexion internet qui pue la merde. Mais ouais. Je peux quand même streamer, donc ça va. Ma box dernièrement a fait un peu n'importe quoi aujourd'hui, j'ai l'impression. Donc, est-ce que du coup tu peux redire ce que tu disais un petit peu avant? Je suis désolé si je suis répété. T'as eu quelle description? Bon, je vais recommencer. Je vais peut-être recommencer presque du début. Donc, vous entrez dans une salle qui est plutôt propre. Ça, c'est bon. Ça, avec un grand bureau. Il y a une fenêtre à cette salle. Hein. Ouais. Il y a un grand bureau avec plein de papiers qui sont posés sur le bureau Ça a l'air d'être le bordel, mais ça l'est pas forcément. Tu sais, c'est l'organisation d'une seule personne, mais pas de 5. En face de cette fenêtre, il y a une bibliothèque avec quelques livres, notamment un livre intitulé Codex de loi numéro 4. En haut, donc il y a cette flamme. Il y a la chaise qui normalement devrait être au bureau qui est contre un mur et visiblement il y a un pied qui est cassé. Oui, mais putain. C'est bon? Ouais, c'est bon, non, parce qu'en fait, quand vous arrêtez de parler, j'ai peur que ce soit encore mon réseau qui fait de la merde. Donc, je flippe, du coup, moi je suis en stress. Hein. Ton stream est mort. Mon stream est mort? Ton stream, il est mort. C'est parce que j'ai dit que j'avais pas internet et du coup ça m'a dit oui, t'auras vraiment pas internet, fils de pute. Non, mon stream est pas mort. Qu'est-ce que tu me dis? C'est toi qui lag, hein. C'est toi qui lag parce que moi je t'ai entendu en robot. Il est de retour, c'est bon. Je t'ai entendu en robot. D'accord. Ouais, j'entends un peu robot aussi. Donc c'est cool. Là on peut voir que faire un stream en fait c'est ultra difficile parce que personne n'a de connexion. Non, c'est la merde. À part Guillaume. Qui ne dit rien pour éviter de jinxer quoi que ce soit, mais c'est trop tard, je te l'ai jinxé. Merde, je suis repéré. Donc, jour 488, mon infiltration a été démasquée. Finissons cette description, parce que c'est du coup au final c'était une belle description et ça s'est transformé en plein de belles descriptions, mais de moins en moins bien. Donc, juste à côté de cette fenêtre, sur le mur, il semblerait qu'il y a quelques étagères avec visiblement ce qui semble être un manteau qui est posé dessus et qui est assez trempé, enfin qui semble avoir été trempé et qui du coup a séché mais dans une sorte de position chelou. C'est comme ça avec le cuir ou les trucs comme ça, quand tu le mouilles et qu'après tu le sèches pas correctement, ça se pète la gueule. Surtout quand c'est de mauvaise qualité. Et debout du coup dans cette salle, en train d'observer une main sur le menton en train de réfléchir comme le penseur de je sais plus qui. Rodin. De Rodin. Je savais que c'était mais je voulais pas dire parce que j'avais trop de mots, trop de personnes différentes avec ce mot, genre Godard, Rodin, Godin, je sais plus, putain fait chier. Mais il est là, il est en train d'observer ses papiers. Ils vous voient évidemment arriver puisque son bureau fait 6 mètres carrés. Il vous voit entrer, il fait... Oula! Qui êtes-vous? Ah non, si, je vois qui vous êtes. Shadon? Lui là-bas, je le reconnais aussi. En fait, je vous connais tous. On s'est déjà vu, non? Il t'envoie à CAF. On s'est déjà vu, non? En effet, oui. On s'était déjà vu. Très bien. Il y a un petit moment déjà. Nous avions essayé de régler les problèmes du... Yes.
Il regarde un des petits papiers qui sont au bord de son bureau où il y a en fait un assemblage d'avis de recherche. Il fait ah, donc on a Edward O'Connor, c'est ça? C'est ça. Et Thorin Ponce Olaf. Oui, c'est moi. Ouh, tout nouveau. Je suis content qu'il ait dit mon nom. Bah, Est-ce qu'il y a marqué mon surnom sur l'avis de recherche? Oui. Oui. Oui, il y a marqué Bruman. Yes. Oui, ouais, la dernière fois on avait conclu un petit accord d'entraide. Je dois avouer que l'aide de Faucheuse m'a été assez précieuse pour tenter de rétablir l'ordre dans ces quartiers, mais malheureusement ça reste toujours le monde contre deux personnes. Les gardes sont toujours aussi vendus que d'habitude, les milices aussi, et en ce moment il se passe quelque chose. Les gangs sont en activité en ce moment plus que d'habitude. Je suppose que c'est de toute façon pour ça que vous étiez venu, pour avoir quelques informations. Surtout sur le gang du Sud, on nous a dit qu'il était relativement violent, si j'ai bien compris. Ouais, c'est le plus violent. Il y a quelque chose qui se prépare entre les gangs. Ils ont toujours voulu tout contrôler. Et il semblerait qu'on se rapproche du moment fatidique où il se fasse vraiment la guerre et où les maigres habitations des pauvres personnes qui vivent ici commencent à brûler une par une. Problématique. Assez, oui. Assez. Il semblerait que certains des gangs possèdent une aide extérieure. Pas extérieure à Evimeria, mais plutôt extérieure au 8e quartier interne à Evimeria. Je sais pas quelque chose, mais il y a quelque chose qui les aide depuis l'intérieur. J'ai fait plusieurs demandes déjà pour plus d'hommes, de gardes, etc. Et toujours pas de réponse. À ce moment-là, il prend un des papiers qui sont sur son bureau. Il le lit rapidement, puis il le met dans la flamme orange. Non, pour le moment, toujours rien. Que des réponses négatives. D'accord. Il aurait aucune idée, une piste d'où pourrait provenir cette aide interne, on va dire. Du coup, comme c'est une aide extérieure à l'intérieur. Pour ça, il faudrait que les autres quartiers coopèrent avec moi. Et pour le moment, je vous avoue que le 8e quartier, pour les gens qui vivent paisiblement à l'intérieur d'Evimeria, semble toujours être une sorte de rêve ou cauchemar inventé par quelqu'un d'autre pour leur dire pour faire peur à leurs enfants s'ils boivent pas leur soupe. Si vous avez besoin d'aller voir le quartier sud, c'est lequel? C'est celui de Jamb? Ouais, Jamb, c'est ça. C'est un beau salopard, lui. J'essaye de trouver des preuves pour le fait qu'ils achètent et qu'ils vendent des esclaves, mais aucune pour le moment. Je sais qu'ils le font. Je ne sais toujours pas. Je ne peux toujours pas trouver de preuves. Aucun message écrit. J'ai l'impression qu'ils sont plus clean qu'eux. C'est presque pas possible. Ou alors si c'est possible, et ça veut dire que les deux autres gangs font aussi du trafic d'esclaves et que j'ai même pas vu qu'ils en faisaient. Je serais très déçu, je vous avoue. Du coup, je partage mes réflexions avec Elion. Je dirais, en supposant qu'il y ait une aide du coup sur les quartiers, je pense que l'aide va surtout aller au gang, pardon. L'aide est surtout envers le gang marron, non? Ou puisqu'il disait qu'il y avait une aide extérieure, ou est-ce que vraiment les deux autres gangs ont l'air d'être supportés ou... C'est-à-dire que les gangs se tiennent en respect. Ouais. En chien de faïence. Mais sauf que je sais de sources sûres, toujours sans aucune preuve, évidemment. Oui. J'avais les preuves, mais évidemment un des gardes me l'a volé lorsque c'était dans mon bureau. Je sais pas qui c'est. Je sais que au moins le gang jaune possédé ont reçu des fonds d'une des organisations internes à Evimeria. Malheureusement, c'était un message codé que j'étais en train de décoder à peine, donc j'ai pas eu le temps de finir. Donc je sais qu'ils ont reçu de l'aide. Sauf que si un des gangs reçoit de l'aide, il va facilement dominer les deux autres. Ouais. À moins qu'il y ait une sorte d'alliance, mais c'est impossible de faire des alliances
avec ce genre de personnes. Le jaune, c'est celui au nord, hein, c'est ça? Laisse-moi vérifier. Oui. Oui, c'est ça, ok, d'accord. Je trouve ça étrange. Ou alors Et c'est Chimb, enfin... Chim, ouais, Chim. Non, bon, par contre, j'ai toutes mes notes sous les yeux. Mon gars. J'ai toutes mes notes, mais c'est juste pour effet parce que je trouve il y a un truc que je trouve étrange dans ce cas-là. Ma théorie tombe peut-être à l'eau, mais... Si ma théorie s'avère juste, c'est possible que déjà ça soit la merde. Mais je vous le dis. Déjà, c'est la merde. Il regarde autour de lui. Oui, je vois ça effectivement. Enfin, il regarde, on va dire, en dehors de son bureau avec toute la terre dégueulasse. Non, il regarde juste autour de lui. Ouais. Déjà. Bah non. Tu parles mieux. Tu viens de t'apercevoir que sur le sol, tu es en train de marcher sur des papiers. Oh, oh là là, bah, Tout le monde est en train de marcher sur des papiers. Mais il laisse traîner ses affaires partout aussi, le gars. Il y a des feuilles partout. Tu vois que en dessous des papiers sur lesquels tu marches, il y a une sorte de moquette. Mais en vrai, c'est bien les feuilles, ça, c'est bien sous les pieds. D'ailleurs, alors que tu es en train d'observer plus particulièrement, il te regarde, il fait... Ouais, mais j'ai décidé de plus trop ranger parce que, suite au dernier truc dont je vous ai parlé, où il y a quelqu'un qui m'a volé le papier, j'ai décidé de plus organiser quoi que ce soit, comme ça, impossible que personne ne trouve, que les gens trouvent ce que j'ai. S'il n'y a que toi qui sais où se trouvent les affaires, c'est une bonne manière de limiter les vols. Après, il faut retrouver dans un temps raisonnable. C'est ça. Plus j'ai acheté ça avec ma paix, et là il tend une sorte de fil argenté un peu. Fait un petit sort d'alarme. Parfait quand je suis chez moi. Plus personne, ou les gens peuvent rentrer, mais au moins je suis au courant. Bon. Il prend une sorte de verre dans lequel visiblement il y a un liquide noirâtre. Il le boit, il fait bon. Si vous n'avez pas d'informations de plus à récupérer, ou si vous avez rien à me dire, tenez-moi au courant de ce que vous faites. Ce serait vraiment cool. Étant donné que je suis un peu seul, quoi. Connaîtrais-tu un moyen d'infiltrer plus ou moins le gang du Sud? S'il y avait un gang à infiltrer, j'aurais dit pas celui du Sud. Les quelques membres qu'on a réussi à tuer ou arrêter du temps où on a commencé à faire ça, il semblerait que ce soit une sorte de rituel pour entrer dans le gang, de se faire fixer des plaques de métal sur le corps. Quelque chose de franchement un peu dégueulasse, oui. Ça a pas l'air propre, quoi. Oui, effectivement. Je lui demande si c'est éventuellement s'ils ont des lieux de réunion, des choses comme ça, le gang du Sud. Et dans quoi il trempe, il disait déjà le commerce d'esclaves, un peu, non? Ouais, c'est sûr, mais j'ai pas de preuves qu'ils font du commerce d'esclaves. Je sais pas exactement avec qui, mais j'ai vu des gens rentrer et ressortir changés. Changer, c'est-à-dire Changer, c'est-à-dire leur volonté a été complètement brisée. D'accord. Je sais pas ce qu'ils leur font, mais... à mon avis, si vous cherchez l'endroit le plus... Je dirais le plus lucratif, le plus dégueu, et potentiellement, quand il y a des bruits, mais vraiment forts de torture la nuit, vous devriez pouvoir trouver quelque chose. À mon avis. Parce que tu peux pas mettre des plaques de métal sur des gens sans qu'ils crient un peu, quoi. Enfin, je veux dire, c'est horrible. Genre, qui fait ça? C'est inhumain. Et là où tu as vu les gens rentrer, pourrais-tu nous indiquer le bâtiment en question? Le bâtiment a disparu depuis. Il a été détruit au fil des... Non, même pas brûlé, mais vous savez, le quartier au sud, c'est pas un endroit où les bâtiments sont vraiment, ont vraiment besoin d'être brûlés pour être démontés, quoi. Il y a quelques bâtiments fixes. Ce serait bien d'ailleurs peut-être de les regarder pour vous. Mais la plupart des autres endroits sont des tentes, des très grandes tentes des fois même, avec des choses qui se passent à l'intérieur dont j'ai même pas envie de... Mais depuis, ouais, le bâtiment a été enlevé.
C'était pas vraiment un bâtiment en fait, c'était une sorte de structure en bois et toile. Bref. D'accord. Voilà. Je pense qu'on va... Ouais, On va y aller. merci pour les informations, les quelques informations qu'il a pu nous donner. De rien, et Ouais. puis si vous trouvez quelque chose, n'hésitez pas à m'en parler, que je puisse... si vous trouvez des preuves aussi, Ouais. On fera S'il tout vous pour prendre les plaît. informations s'il utiles. vous plaît, me donnez-les-moi. Et Au nom de la loi, donnez-moi les preuves. Comme si la loi avait Oh. encore une importance Ouais. ici. juste avant de ressortir, je me retourne vers lui. Je sors 100 pièces d'or de ma bourse. Je lui tends, je lui fais. Je sais que t'en feras bon usage et j'espère que ça pourra t'aider un petit peu Il les prend pas. pour les enquêtes. Il prend pas, il Tu les fait... prends pas Non, Il est pas corrompu. 100 pièces Ouais. d'or, de toute façon, Ça, elles c'est seront clair. volées demain. Vous savez, on n'est pas vraiment à l'abri de quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai envie de vous demander combien de pièces d'or avez-vous dans vos bourses respectivement? Oui. Ce que j'allais dire, je surveille ma bourse. J'étais en train de me dire. 1008. 1008, donc grosse bourse. 2000. Ouais. Après, je peux supposer que j'en ai posé un peu vu que je ne comptais pas. Ça, j'ai pas précisé, mais vu que je ne comptais pas faire d'achat. Trop ouais, tard. Ouais. Trop tard. Ouais, ok, vas-y, j'accepte. Moi, je l'ai pas rechargé depuis, donc. Bah, écoute. Donc, Moi, de toute façon, genre, ok. Il y a un nœud dessus pour le défaire. Ouais, voilà. Est-ce que j'ai le droit de faire un jet de maîtrise des cordes pour faire un Vas-y. nœud sur ma bourse? Vas-y. Ouais. Comme ça, il embarque la bourse d'un coup, tu sais. C'est un Et un, triple s'il te cadenas. plaît. Attends, faut juste que je regarde où est. Est-ce que j'ai été aussi con et que j'ai mis Oui, des je points? crois bien. Oui, j'ai Oui, mis oui, un t'en point. as mis. Non, moi j'ai mis un seul point, ça va. Un seul? Ah, je pensais que c'était Un le seul. plus en vrai. Non, j'ai pas abusé. Moi, si. 17, voilà. 17 en 17. maîtrise des cordes. T'arrives à faire un joli nœud bien pas pratique quand tu voudras rouvrir ta bourse. Ouais, c'est pas grave. C'est Pour juste que ce le soit. temps qu'on va dans le 8e quartier, histoire d'être sûr d'éviter de me faire. On est De d'accord, faire ça peut pickpocketer. choisir de faire un tis automatique sur les jets. Non, Non, on peut pas. non, tu peux choisir de rater tes jets si tu veux. Je veux Mais non. échouer. J'approuve. Le seul moyen de faire un 10 automatique, c'est avec une aptitude de roublard que les roublards d'assez haut niveau peuvent posséder. D'accord. Mais non, tu peux pas faire 10 si tu veux. Bah, du coup, je vérifie quand même bien, vu que j'ai défait la bourse, Yes. à le refaire. Bah vas-y. Bah, ça fait 17 aussi. Bah parfait, toi aussi t'as fait un joli nœud qui sera bien galère pour le rouvrir. Je ne la vérifie même pas, je m'en branle. Brumad, pour info, toi t'as fait 16, moi j'ai fait 4. Shadon, est-ce qu'elle est riche? Ouh, mais elle a plein d'argent, Shadon. Elle pourra s'acheter des potions. Donc, Si... vous sortez du grand bâtiment de la milice, très grand bâtiment, très beau bâtiment, où il peut contenir des traces de pierre. Et vous ressortez et vous vous dirigez du coup vers le sud du 8e quartier. À travers les passages, parce qu'on peut pas appeler ça je des reste routes. toujours sur mes gardes, enfin je scrute un peu partout aux alentours. Yes, Être sûr qu'il n'y ait pas un Bah, problème. pareil, hein. yes. Bah, vous pouvez partir déjà directement à me faire des tests de détection ou de perception auditive. Mais c'est mieux détection, je vous le dis, que perception auditive. Ça change rien pour moi, donc on va faire détection. Ouais, perception auditive, c'est mieux pour moi quand même. 22. 17 Ouh. en détection. On a un petit 19 plus combien? Plus 2 de la part de Shadon. 19 plus 3. 22, Ah, on 22. a perdu Lucas. Ouais, Lucas a disparu. Paru. Alors, c'est qu'il il était peut-être en push to talk et il a oublié qu'il était en push to talk. Non, il a été déco. Ouais, il a été déco. Il a été tèche de la con. Enfin, du chat. J'en peux plus des connexions internet de merde, mon gars. J'en peux plus de la France.
Donnez-moi la Suède, donnez-moi la Corée du Sud. Ça sert à rien de lui écrire. S'il a été déco, tu vois pas les messages quand t'es déco. J'ai des coupures de courant régulières. Il a dit. Ah. Si vous m'entendez plus, continuez sans moi, je me débrouillerai pour revenir. Très bien. Bon, en attendant, tu peux aller sur le Twitch. Ah ah. Plug. Mais non, ça c'est pas un plug parce que vous êtes déjà dessus. Toi, le spectateur actuel. Oui, je te vois. Numéro 5. Puisqu'on est que 4, nous. On peut pas être 5. Ouais. À moins que vous soyez 2 chacun de vous, mais ça devrait pas arriver normalement. C'est pas normal ça. Donc, on va faire sans Bruman pendant le temps. Dommage, il va encore rater les descriptions. Pourtant, c'est mon truc préféré. J'adore d'écrire. Pourtant, je le fais mal. J'aime bien me taper aussi. Non, il parle pas. T'es peut-être toujours en push-to-talk. Si jamais tu parles pas, si jamais tu nous entends pas, on peut rien faire pour toi. Je suis désolé, je vais devoir te terminer. Bon, continuons du coup. Donc, vous vous dirigez vers le sud du 8e quartier des Vimeria. À travers les chemins de terre qui sont, on dirait vraiment en fait, c'est marcher dans un champ qui vient d'être retourné où on vient de balancer les graines dedans. C'est-à-dire que c'est chiant. On s'entrave souvent, à part Cave, parce qu'il est en train de marcher dans les airs, je suppose. Ouais. Voilà. On peut faire juste au-dessus du sol pour qu'on le voit pas, mais techniquement, je suis... C'est un peu... C'est pas grave, c'est de la bonne terre. C'est un peu plus difficile à cacher que d'habitude. Puisque le sol est vraiment très irrégulier. Donc c'est un peu plus difficile à cacher que d'habitude. En attendant, vous avez vu que... vous entendez et vous voyez que il y a pas mal de gens qui vous regardent, pas de travers, mais qui, quand vous entrez dans un chemin avec un peu plus de passage, il y a beaucoup d'attention sur vous. Vous n'êtes pas spécialement... On peut pas dissimuler, enfin, on est clairement Vous m'avez pas dit que vous étiez discret ou quoi que ce soit. Oui, mais voilà, enfin, on n'est pas parti dans l'intention pour le moment. Enfin. C'est-à-dire que vous arrivez avec bouclier en saphir sur le dos, armure assez badass sur soi, qui est toujours propre parce qu'il y a un courant d'air qui vient pour la nettoyer dès qu'il y a du sang qui se pose dessus. Enfin, voilà quoi. C'est ça. Faux rouge sang. Bon, bref. Énorme marteau de guerre. Voilà, donc vous n'êtes pas discret du tout. Et il y a pas mal de gens qui vont pour tenter de vous voir un peu plus longtemps. Il y a quelques gens qui viennent vers vous et assez rapidement vous êtes suivis par ce qui semble être une dizaine d'enfants qui vont autour de vous et qui font monsieur, c'est pourquoi ce gros marteau? C'est pour écraser la tête des gros méchants. Oh, vous allez avoir beaucoup de travail ici parce qu'il y a plein de gros méchants. Ils sont tous méchants. Oh, ma maman, elle m'a dit que de toute façon, que ce soit ici ou à l'intérieur des Vimeria, de toute façon, il y a des gros méchants partout. Et elle a bien raison, ta maman. Surtout n'accepte pas les bonbons des inconnus. Avoir besoin de beaucoup de temps pour exposer tous ces méchants. Vas-y, teste de voler ma bourse. Hein. Je sais ce que tu veux faire, mais je tu vois ses yeux qui font un bref passage sur ta bourse, un peu qui fait. Mais monsieur, je veux pas voler votre bourse, je voulais juste savoir à quoi servait votre marteau. Et il s'en va avec les mains au-dessus de la tête comme ça, et il est suivi par 8 autres enfants. Ok. Est-ce que j'ai remarqué par un mouvement suspect Fais-moi un test de détection rapide. On part sur 21. 21, t'as pas remarqué de mouvement suspect, mais t'as remarqué le regard de ce petit enfant qui était là pour la première fois. T'as vu que il avait quelques yeux pour cette bourse de Edward quand même, hein, ouais. Même si elle était pas très grosse. Et puis bon, c'est des enfants nécessiteux, des gentils. Ouais, mais le problème c'est que ça leur revient même pas eux. Il y a des chances que ça ne leur revienne même pas eux. Donc vous continuez votre passage tranquillement. On entend des bruits de ton micro, Lucas, de temps en temps. C'est-à-dire, oui, c'est normal. Ah, en fait, on t'entend.
Oui, non, mais je sais, en fait, c'est que là aujourd'hui, j'ai eu des coupures de courant assez régulières, c'est les fameuses. Et bien évidemment, hein, elles ont décidé de se manifester au moment où je vous parlais. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé sur ma 4G sur mon portable et voilà. J'ai bouffé ma 4G. Le truc, c'est comme j'en ai besoin pour bosser derrière, faudra que je fasse un peu attention à temps de compte. On finit dans une quinzaine de minutes de toute façon. Ouais, non, mais quoi qu'il arrive, enfin, je ferai attention sur la suite du mois, hein, tu vois, dans pas trop compte. Mais de toute façon, j'ai mon activé Windows qui s'est activé en bas à droite de mon écran, donc ça m'énerve. On est bien. Du coup, on est arrivé dans le quartier du Sud, c'est ça? Parce que j'ai quasiment rien entendu. Hein. Là, ça fait. 5 bah, minutes vous avez. Fais-moi un test de perception auditive ou détection, c'est mieux détection. Pendant que tu le fais et que tu me dis ton résultat, vous êtes sur le chemin et il y a une dizaine d'enfants qui sont venus vers vous pour danser autour de vous, pour demander une question à Edward. Pour essayer de nous voler nos bourses. Exactement. C'est juste des enfants, 17. ils agissent comme des enfants. Ah oui. Vous êtes aussi pas du tout discret, hein, parce que entre le gars qui possède un marteau immense, l'autre qui possède une armure alors qu'elle est en cuir, elle brille, la meuf qui possède une faux rouge sang, et toi où t'as un petit nuage de brume constamment autour de toi, vous êtes vraiment pas discret. Autour de mes pieds, pas autour de moi. Donc entre ça et aussi le fait que le sol soit vraiment très chiant, c'est-à-dire que c'est un champ qui a l'air d'avoir été... C'est comme si vous marchez dans un champ qui vient d'être tourné, donc il y a des cailloux de terre un peu partout, c'est relou pour marcher. Donc il y a que Cave qui marche sans trop de problèmes, mais bon, c'est parce qu'il marche dans le vent. Et donc il marche en l'air, il fait une marche. Yes. Il fait une marche dans les airs. Et mais à peu près au niveau du sol pour éviter d'attirer encore plus l'attention. Et donc les 9 enfants sont repartis après à devoir demander à quoi servait le marteau de Edward. Tac, tac, tac. Donc, au bout de quelques minutes de marche, vous arrivez abruptement dans le quartier, dans le sud du 8e quartier. Je dis ça parce que la démarcation se voit, mais d'un coup. Vous passez de ce qui semble être un quartier où on a un district où on a un peu des bâtiments en pierre qui peuvent contenir de la pierre, mais majoritairement en bois et du bois qui est un peu de mauvaise qualité, mais quand même des vrais bâtiments. À un endroit où c'est vraiment la tente qui domine. Un exemple assez bon d'endroit où vous pourriez être, c'est, vous voyez les conventions en plein air, avec plein de tentes qui peuvent faire des stands. Voilà. L'état du sol, c'est à la fin, c'est comme si c'était la fin du Hellfest. Sauf que la plupart des tentes sont fermées, évidemment, parce que là, ce serait plus un événement de RPG en plein air. Genre, je sais pas si vous connaissez, mais Empire, typiquement ce serait ça le truc, sauf que plus sale, parce que Empire c'est quand même un minimum propre. Empire c'est un des plus gros événements de LARP. De GR. Yes, d'Angleterre. Il y en a genre 2000 personnes qui y viennent, donc c'est assez gros. Effectivement. C'est à peu près ça l'état de la rue, c'est à peu près plein de tentes partout, de tailles différentes, la majorité quand même sont des grandes tentes, hein. Sauf que c'est pas des tentes qui sont complètement blanches, elles sont rapiécées de partout, vous voyez qu'il y a des trous de temps en temps dans certains murs, donc vous arrivez à voir l'intérieur des maisons, sans vraiment faire attention, parce que des fois vous tombez sur des trucs sales. Un petit check de temps pour voir s'il commence pas. C'est le pire, mon gars, j'ai fait 100. Sur les non, parce que ça peut pas passer comme ça, mais sur les jets de temps et de climat, je fais toujours des trucs débiles. Si jamais j'effectue à chaque fois ce que je dis sur mes dés, Evimeria, ce serait tout le temps la tempête ou la sécheresse, ou ce serait toujours horrible, ce serait toujours les extrêmes. Je sais pas pourquoi, et que maintenant que je fais les 100. Bref, mais vous voyez quand même de gros nuages, les gros nuages qui étaient blancs avant se sont transformés en gros nuages gris. Et une toute petite... C'est pas le mois des tempêtes pour rien, quoi. Yes, et une toute petite pluie commence à tomber sur vous. Vous suivez un peu votre chemin à travers le sud, le 8e quartier.
Sur de chaque côté, les tentes, etc. se déroulent. Vous arrivez à voir quelques bâtiments qui dépassent, au-dessus des tentes, etc. Quelques bâtiments qui ont l'air d'être fixes, hein, qui sont des vrais bâtiments. Bah, je suppose on va vers cela, enfin... De toute façon, je pense que inconsciemment, vous vous dirigeriez vers cela. Ouais, c'est ça, enfin... vos pas vous guident jusqu'à ce qui semble être les vestiges d'une tour qui a été à peu près rafistolée, qui surmonte un peu le sud du 8e quartier. C'est peut-être pas le plus grand bâtiment, parce que toute la partie supérieure de la tour a été coupée et sur le côté actuellement. Mais en tout cas, c'est une partie, c'est assez haut. La tour en elle-même devait faire 5 ou 6 étages de haut, donc une 12-13 mètres de haut au total. Elle a été coupée à sa moitié. Elle doit faire environ 6 mètres de haut maintenant. Et c'est coupé genre en diagonale. Donc il y a tout un étage qui se prend la pluie en ce moment. Et alors que vous arrivez du coup devant ce bâtiment, vous voyez que la seconde partie de la tour, il y a une porte qui a été faite dans la pierre. Elle a été reconnectée par des toiles de tente au reste de la tour. Et il y a une petite musique qui s'échappe de cet endroit. La plupart d'entre vous ne connaissent pas la musique. Edouard et Breman, vous connaissez un peu la musique parce que ça n'a jamais été vraiment interdit pour vous, mais vous n'avez pas non plus voilà, vous n'avez pas non plus été fou de ça. Cav, tu ne connais pas la musique du tout, tu n'en as jamais entendu de ta vie. Shadon, elle en a déjà entendu parce qu'elle est déjà passée par ici sans doute une fois. Mais il y a une sorte de son, c'est visiblement quelqu'un qui joue un instrument à cordes, un luth ou une guitare, vous savez pas trop, parce que vous connaissez pas, parce que de toute façon voilà. Et il y a quelques activités à l'intérieur, il y a pas mal de gens qui commencent à crier un peu, étant donné qu'on peut commencer à approcher quand même de la pleine journée, hein, 2h, 3h de l'après-midi. Oui, les heures font aucun sens, parce que vous êtes parti au matin, mais bon, on s'en fout. Vous avez déambulé pas mal de temps. Comme c'était boueux, tu vois, on a avancé et puis de toute façon, vous avez... On était quand même sur nos gardes et autres. Yes, et puis vous êtes déplacé pas mal dans le quartier avant d'atterrir à cet endroit-là. D'ailleurs, moi, quand il y a la musique, je marque un temps d'arrêt pour écouter réellement la musique et me détacher, quelques temps, pas hyper longtemps, mais de là où je suis pour écouter la musique parce que j'en ai jamais entendu réellement, quoi. Fais-moi un test d'intelligence. Ok. Tu ne sais pas ce qui peut produire ces sons. Ça fait 8. 8. T'as jamais entendu ce son. T'aimes beaucoup. On dirait un peu quelqu'un qui chante, mais sauf que c'est pas quelqu'un qui chante. Imagine décrire ce que c'est la musique à quelqu'un sans lui faire de la musique. Ce serait trop drôle. Ça ferait partie des challenges, tu sais, genre essayer de décrire la couleur jaune à un aveugle. C'est chaud. C'est chaud, c'est très chaud. C'est mais du coup, inconsciemment ou consciemment, ça dépend pour qui, je vous laisse déterminer vous-même si c'est conscient pour vous et vous n'avez pas besoin de me le dire. Mais vous entrez dans cette espèce de tour effondrée qui semble être une sorte de taverne ou plutôt un espace où on passe du bon temps. Moi, du coup, c'est limite par curiosité pour découvrir ce que c'est qui fait cette mélodie, quoi. Donc, il y a eu quête mise en stand-by. Donc, vous entrez dans ce bâtiment. Le bâtiment lui-même est assez spacieux et étant donné que vous entrez dans la partie écrasée de la tour, ça a été à moitié enterré. Le passage du temps a fait que il y a une surface plate dans cette tour ronde. Visiblement c'est de la terre sur le sol. Mais vous voyez à droite et à gauche, il y a les vestiges de ce qui semble être les plafonds et sols. Il y a une sorte de bar qui a été installée. Une sorte de bar, je dis, parce que c'est pas vraiment un bar, c'est plus un endroit où on a regroupé des bouteilles. Et où il y a quelqu'un qui s'en occupe pour éviter que personne ne les vole.
Il y a aussi pas mal de tables et de chaises qui sont installées un peu partout. C'est assez plein, hein, c'est assez. Il y a pas mal de gens à cette heure-là. C'est pas non plus le 8e quartier, c'est pas l'endroit où tu vas trouver du travail. Hein. Et dans un coin, entouré par pas mal de gens, il y a une femme qui joue visiblement du luth, qui a les yeux fermés. En même temps, pas fermé, ça se voit qu'elle écoute sa musique très intensément, mais ça se voit aussi qu'elle a pas envie de fermer les yeux pour éviter que quelqu'un vienne voler quoi que ce soit de ses affaires qui sont situées juste derrière elle. Elle a un assez gros sac derrière elle. Faites-moi tous les trois un test de détection, s'il vous plaît, ou non, juste de détection en fait. Juste pour un regard sur la salle en général. Pour voir ce que j'ai un effet critique. 22. C'est cool parce que les dés de cave ils sont roleplay. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est de 13. Ah, mais moi là actuellement j'ai cassé mes dés, il n'y a plus rien au-dessus de sur 5. le hein. Pas avec les bonus, hein. Sans bonus. J'ai rien roulé en dessous de 13. Bah, c'est pas mal. Bah, moi du coup j'ai rien roulé au-dessus de 10 là actuellement. Donc on a un 10 et un 20, c'est ça? 22. 22. 22. Okay. Donc, Cave, tu entends rien, t'es captivé par cette musique. Ouais. T'as l'impression que c'est pas la première fois que tu l'entends, mais c'est impossible. Parce que ouais, il y en avait pas non plus réellement sur le plan de l'air où j'étais. Non, c'est comme si ça te rappelait. Dans le plan de l'air, t'as vu des trucs qui faisaient des sons de musique. C'est genre le vent qui passe à travers, qui traverse une sorte de truc en cône. Ça fait un bruit. Ouais. Mais ça a jamais été comme ça. Là, tu vois, il y a entre chacun des sons. Qui fait la musique, quoi. Entre chacun des sons, il y a comme des liens entre chacun des sons. Donc, Edward, t'as fait 10. Ouais. Toi, tu commences à marquer autour de toi. Donc, il y a tout ça. Tu vois les bouteilles dans le coin. Tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui servent des bières, qui traversent entre les tables. Hommes et femmes. Tu remarques aussi, d'ailleurs c'est aussi valable pour toi Bruman, hein, mais il y a des humains majoritairement. Il y a aussi des elfes, des demi-elfes surtout. Je saurais pas vraiment dire maintenant, mais en les regardant de plus près, sans être trop indiscret, tu vois que c'est des demi-elfes. Il y a des alphelins dans cette taverne, mais c'est toujours en minorité. Hein. Et il y a ce qui semblerait être un demi-orc, c'est celui qui s'occupe des bouteilles. Il semblerait que ce soit un demi-orc, tu n'es pas vraiment sûr. Bruman, oui. Toi en plus de tout ça, tu remarques spécialement 3 personnes qui sont en train de boire à une des tables. Quand ils vont pour chercher la chope avec leurs mains, tu vois que sur leur bras droit, il y a des plaques en métal orange dessus. Il semblerait qu'il y ait des sortes de grosses vis rouges qui sont foutues dans les plaques de métal, et quand tu regardes un peu, tu as envie de vomir un peu. Mais voilà, ils ont des sortes de grosses plaques de métal sur le bras et t'as pas envie de savoir comment est-ce qu'ils ont mis les plaques sur leur bras. Écoute, ça me donne à peu près une idée, hein, le fait d'avoir des vis avec. Ouais. J'ai à peu près une idée comment c'est rentré. Bon, ça devait pas être très propre, mais ok. À part ça, toi et Cave, et puis Edward aussi. Non, si. Vous remarquez une chose, c'est que la chanteuse, la joueuse de luth, la luthière, je ne sais pas, elle est aveugle. C'est-à-dire que quand elle ouvre les yeux, vous voyez que ses yeux sont gris-blanc, enfin le gris-blanc de l'aveugle, quoi. D'accord. Bah, elle pourrait fermer ses yeux, alors ça changerait. Mais c'est ça, c'est pour ça que la plupart du temps, elle reste les yeux fermés, mais de temps en temps, elle ouvre les yeux. Elle les plisse un peu, genre... voilà. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'on va arrêter la séance. Parce que comme ça, je vais pouvoir avoir le temps de prendre des notes, pouvoir faire plein de choses, et je vais pouvoir vraiment bien préparer ça, parce que j'étais pas sûr que vous partiez sur ça aujourd'hui. Comme ça, je sais convaincre les gens, tu sais. Oh là là, fin du monde, on va mourir. Non mais moi, enfin, je partais pour faire
ma quête personnelle ou autre, mais là c'est vraiment important. Enfin. Oui. Après, comme j'ai dit, hein, ça se trouve, je mens et il fallait faire des tests, voir si je bluffais. Hein. Bah, moi par défaut, je fais confiance à mes camarades, donc. Pareil. Pareil. Donc, c'est fini pour ce soir. Toi, le spectateur qui est parti désormais. Je ne sais pas s'il est parti, mais en tout cas, on est passé de 5 à 3. On est fini pour ce soir. On va essayer de mettre plus de régularité. On va mettre plus de régularité dans les séances, mais à partir surtout de septembre prochain. On va en faire genre une tous les soirs du samedi, un truc comme ça, mais pour le moment on a le temps pour décider à peu près. Ouais, c'est ça, effectivement. Et comme ça on pourra faire des mini-lives avec les personnages, mais seulement quelques-uns pendant la semaine, genre comme celui que j'avais fait avec Lucas il y a 3 jours, ou 2 jours, je sais plus. C'était mercredi, non jeudi je crois qu'on l'avait fait. Donc c'était avant-hier. Mercredi ou jeudi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. De toute façon, on n'a pas grand monde malheureusement qui regarde. Ça me rend malheureux parce que j'aime bien quand les gens ils me regardent. Hashtag l'homme pâle. Bon bah sinon tout ça j'ai fini. Okay. Et puis bah tchuss. Ouais. Bye. Au revoir. Salut.